Alors, bonsoir et bienvenue à tous pour cet avant-dernier jour de séminaire. On terminera, je vous le rappelle, demain au Rond-du-Jet, sur place, dans la salle, où on va se réunir. Et nous clôturerons ces temps-là dans la prière pendant notre culte de célébration. Je bénis le Seigneur parce que chaque fois qu'il y a des occasions comme celle-là de rappeler ces choses, ça permet aux chrétiens de rester dans la vigilance. Dans la vigilance, c'est pas de s'endormir complètement, parce que même si on sait que l'endormissement spirituel, il est là un peu partout sur l'Église, mais Dieu nous donne, en tout cas, de pouvoir ne pas être complètement endormi à cause de ces révélations et à cause du Saint-Esprit. Donc, je bénis le Seigneur pour ces temps-là. Comme je vous l'avais dit, vous pouviez me poser des questions au travers de l'adresse email séminaire.épouse@cnv.church. J'ai reçu quelques questions. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais commencer par répondre à ces questions-là qui m'ont été posées par email, puisque comme elles m'ont été posées, j'ai pu prendre le temps de préparer des réponses. Et ensuite, on passera un temps de questions-réponses en direct. Là, les questions que vous posez, j'y répondrai autant que possible. Et je vous donnerai ensuite à la fin de quoi continuer ce travail au-delà du séminaire, de quoi vous-même aller chercher, aller puiser à la même source à laquelle le Seigneur m'a demandé, m'a dirigé au départ, sachant que la source ultime, c'est la Bible. C'est-à-dire que même quand je vous montre quelque chose, c'est pas quelque chose à quelqu'un ou quelque chose à suivre à 100%. Ce qu'on nous devons suivre à 100%, c'est la Bible. Donc, je regarde et je dis, ah, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Parce que tout homme est faillible, toute organisation est faillible, mais la parole de Dieu, elle ne faillit pas. Donc, je vais commencer la première série de questions qui m'a été posée, du coup. Je ne vais pas forcément dire les noms de ceux qui m'ont posé les questions, mais la question c'était comment savoir quels sont les talents que Dieu m'a donnés, en référence à la parabole des talents. Vous connaissez la parabole des talents, Matthieu 25. Et comment donc savoir quels sont les talents que Dieu m'a donnés? Puisque quand le Seigneur va revenir, il nous donne cette parabole pour nous expliquer qu'il va devoir rendre compte des talents. Et ce que ça nous enseigne, c'est que chacun d'entre nous a des talents et des capacités que Dieu nous a donnés. Tout le monde en a, absolument tout le monde. Il y a des personnes qui me demandent des fois, est-ce que moi j'en ai, est-ce que j'en ai même un? On en a tous, tous, tous. Souvenez-vous toujours de ce que Dieu dit à Jérémie, non pas en l'appliquant stricto sensu à la lettre pour vous, mais en comprenant le principe. Quand il dit, bien avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et que bien avant que tu sortes de ce ventre-là, je t'avais déjà établi. Et pour Jérémie, c'était, je t'avais établi prophète des nations. Ça ne veut pas dire que pour nous, on est tous des prophètes des nations, c'est pas du tout ça. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu a connaissance de qui nous sommes avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. C'est un mystère, il nous explique qu'il nous connaît déjà. Et que, avant même, pendant que nous sommes formés, une fois que nous sommes prêts, avant même qu'on sorte du ventre, Dieu nous a établis pour quelque chose. Pour Jérémie, c'était prophète des nations, mais pour nous, euh, mystère souvent. Mystère à moins que Dieu le révèle, mais Jésus nous donne des indications, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, les capacités, on en a absolument tous et toutes. Personne ne naît par hasard sur cette terre. Personne. Simplement, nous accomplissons ou non les buts pour lesquels Dieu nous a appelés. Ça, c'est un premier point. Tout le monde en a. Et pour discerner les talents, je vais vous donner quelques pistes. La première, c'est la prière et l'écoute de Dieu. C'est la première chose. Pourquoi? Parce que vous êtes en capacité, par la prière, de demander des choses à Dieu. Donc, demandez-lui. Bien souvent, vous nous demandez des choses au pasteur, au serviteur de Dieu, et c'est vrai, on est là pour vous aider. Mais en vérité, demandez à Dieu, même avant de nous demander, demandez à Dieu par la prière, disant quels sont les talents que tu as placés en moi. À quoi je sers sur cette terre. Pourquoi je suis né? Parce que sache que tu es né pour quelque chose. Même, même si tu es né de situations terribles, comme un viol, comme des choses bizarres, si tu nais, il y a un but que Dieu peut attendre avec toi et il t'a préparé pour ça. Quelle que soit la source, quelle que soit l'origine. Donc ça, il faut demander à Dieu. Et ça se manifeste souvent au travers des désirs et des passions qu'on a naturellement. Donc, il faut commencer par prier et écouter Dieu. Ça, c'est la première chose, parce que Dieu se révèle. Deuxièmement, il faut travailler dans le champ de Dieu. Pourquoi?
La Bible nous dit que les talents que Dieu nous accorde, c'est pour l'utilité commune. Ils servent pour l'utilité commune. Ça, vous l'avez trouvé dans 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que quand Dieu met des choses en nous, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et il met des choses dans les autres pour nous. Vous comprenez? Donc, si vous voulez savoir quels sont les dons et les capacités que Dieu vous a donnés, ce qu'il vous a donné vient de lui pour les autres. C'est pour l'utilité commune. Donc, vous ne pourrez jamais savoir ce que c'est si vous ne vous mettez pas au service des autres. Et comment le chrétien se met au service des autres? C'est au travers de l'Église. Parce qu'un membre qui est greffé au corps, ben, il donne et il reçoit. Mais il donne. C'est ça. Il donne, il reçoit. Et travailler dans le champ de Dieu, c'est ce qui permet en réalité de faire émerger ces choses-là que Dieu a mis en nous. Dieu ne met pas des choses en nous pour nous seuls. De façon égoïste, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est le deuxième point. Travailler dans le champ de Dieu pour faire émerger, se mettre à la disposition de l'Église pour permettre à ce que ces capacités se réveillent. Au contact, par exemple, quelqu'un qui a une forte empathie et qui aime encourager les gens, ça va se réveiller quand il va voir des gens découragés. Ça ne va pas se réveiller quand il sera chez lui à la maison et qu'il priera. Il va prier, mais quand il va se mettre au milieu des autres et qu'il va voir les gens découragés, il va foncer, il va essayer d'encourager les autres et ça va se réveiller à ce moment-là. Ce talent va se réveiller. Cette capacité va se réveiller. Donc, le service au champ de Dieu. Observez vos attitudes naturelles parce que il y a des domaines dans lesquels vous excellez naturellement, pour lesquels vous ressentez une facilité particulière. C'est comme ça pour tout le monde. Pour certains, c'est la visualisation, l'analyse. Pour d'autres, c'est les travaux manuels. Pour d'autres, c'est l'entraide, les choses comme ça. Il y a plein de capacités qui sont différentes et il faut les observer, non pas comme étant directement ça, c'est ce que Dieu m'a donné pour le servir. Tout ce que nous sommes sert Dieu. Tout ce que nous sommes. Mais de comprendre, quand vous voulez comprendre par rapport à la parole des talents, il faut, comme je vous dis, à partir du moment où vous mettez au service de l'Église, au service des autres, quand je dis de l'Église, par exemple, c'est même restrictif. Si vous commencez à aider vos voisins parce que vous voyez qu'ils ont du mal à monter les courses, vous commencez à vous intéresser aux gens autour de vous, vous allez voir que ces choses vont aussi sortir. Donc, vous allez observer qu'il y a des talents, des compétences qui sont techniques, spirituelles, relationnelles, euh, des capacités qui vont commencer à sortir. Même dans le sport, on le voit, il y a des capacités de leadership, des choses qui sont là et que Dieu va faire sortir. Donc, il faut observer ces choses et ça vous donne aussi des indices. Le retour des autres, ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous permettre de connaître les talents que Dieu vous a donnés. Parce qu'on n'est pas objectif la plupart du temps sur nous-mêmes. Euh, on peut se tromper, on peut imaginer, ou on peut ne pas voir, tout simplement, que des choses qu'on fait naturellement, ce sont des réelles capacités et de réels talents. Donc, le retour des autres, des membres de la communauté, hein, de l'Église, ou des responsables spirituels, ou parfois des membres de la famille, bien que la famille, des fois, c'est biaisé. On s'aime tellement que on exagère peut-être parfois certaines choses, mais il faut tout mettre en perspective, en fait. C'est ça qui va permettre d'équilibrer. Il ne faut rien mettre de côté. Et pas que dans le bon sens, les qualités, et aussi, des fois, des choses qu'on nous reproche. Il faut regarder un petit peu tout ça. Et en tenir compte, parce que ces retours peuvent vous aider à discerner les dons, des choses que vous avez en vous, que vous ne réalisez pas. Et parfois, vous avez des choses en vous, on vous le dit, mais vous ne réalisez pas. Pour vous, c'est normal. Oui, c'est normal pour toi, parce que c'est naturel chez toi. Mais c'est pas normal chez tout le monde. Donc c'est quelque chose que tu as. Il faut s'appuyer sur ses forces. Il faut s'appuyer sur ses forces. C'est important. Et si vous êtes toujours disposé à encourager les autres, peut-être que vous avez un don, un talent pour le service ou l'exhortation. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui va se révéler au fur et à mesure de votre contact avec les autres. C'est pour ça que le fait d'être isolé, juste prier, ça ne pourra jamais aider pour les dons et les talents. Donc, si vous mettez bout à bout tout ce que je viens de vous dire, que je vais résumer vite fait, la parole et la prière et l'écoute de Dieu, le travail dans le champ de Dieu, le service, l'observation des aptitudes naturelles, le retour des autres. Et voilà, si vous mettez tout ça en perspective, ça va vous donner de fortes intuitions, de fortes euh, présomptions sur ce que Dieu vous a donné en réalité. De pouvoir faire, il y a des choses qui vont émerger, vous allez vous rendre compte que ça, là, déjà, vous arrivez à le faire sans effort, et dès que vous mettez un effort, vous êtes de toute façon efficace dedans.
Voilà, j'espère que ça répondra en tout cas à la question. La deuxième question qui était posée par le frère, c'était ces derniers temps, tu disais ressentir un malaise comme s'il y avait un danger imminent sur l'Église. Est-ce le même malaise que tu as ressenti en 2014? Alors, c'est pas tout à fait le même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, en fait, la Bible dit qu'il ne fait rien sans pour autant avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand on répond à l'appel de Dieu et qu'on est en responsabilité, Dieu nous alerte, il cherche à nous alerter en permanence. Et le problème, c'est que, comme le dit Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous n'y prenons pas garde. Et je suis comme vous, un être humain comme vous, c'est-à-dire des fois je suis préoccupé par les factures, préoccupé par la vie, les défis, la charge aussi que j'ai, vos vies, parce qu'il faut prier aussi et vous accompagner. Toutes ces choses font que mon cœur n'est pas toujours disposé au moment où Dieu parle. C'est à moi toujours de trouver l'équilibre. Et parfois, je ressens fortement des choses. Et comment dire, c'est pas une règle, c'est-à-dire que ça se matérialise comme ça se réalise comme ça chez moi, mais ça peut se réaliser différemment chez d'autres personnes. Ce qui compte, c'est de comprendre que quand il y a un danger, quand il y a quelque chose, Dieu nous avertit. Il nous avertit. Plus tu es en responsabilité, plus Dieu va t'avertir des choses. Et c'est à nous d'être attentifs. Et je sentais un danger ces derniers temps, mais c'était pas celui des derniers temps. J'en ai parlé un peu plus aux anciens, du coup, aux responsables, en leur disant, mais c'est plutôt un danger du type attaque spirituelle, et pas que vis-à-vis de moi, vis-à-vis aussi de l'Église. Il y a eu pas mal de rêves pendant cette période qui ont été faits, on ne les rend pas publics, mais par plusieurs personnes qui concernaient à la fois ma famille, à la fois l'Église. Et donc, je pense que c'est une atmosphère spirituelle dans laquelle il y a des luttes et des combats. La Bible nous dit que l'Éternel combat pour nous. Souvent, même dans notre sommeil, on ne s'en rend pas compte. Mais il cherche à prévenir. C'est pour ça que dans ces moments-là, j'essaye de ne pas être trop dans l'activité, de me reprendre et de chercher à me connecter au Seigneur pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que bah, oui, c'est souvent, quand on n'est pas très disposé, on ressent les choses, on les subit, puis c'est après, quand quelque chose se passe, qu'on se dit, ouais, oui, certainement Dieu voulait essayer de me parler. Donc c'était plus ça. Euh, la pression de la fin du temps, je l'ai ressenti vraiment au départ, très fort. Et depuis, ça m'a jamais quitté, mais ce n'est plus jamais pareil. Je ne ressens plus cette sensation oppressante que j'avais les premières fois. Parce que maintenant, je connais la parole, enfin, je dis, je connais la parole avec des grosses guillemets, pincettes, crochets, tout ce que vous voulez. J'en connais assez pour ne pas paniquer et pour rester tranquille et pour aller chercher quand je m'interroge. Donc voilà la réponse à cette question. Mais je pense que Dieu parle aussi et nous avertit tous d'une manière ou d'une autre. Il faut apprendre à prêter attention aux manières que le Seigneur a de nous interpeller. Amen. Ensuite, j'ai une question d'une sœur qui m'a demandé, qui m'a dit, ma question concerne l'enfer non ouvert. Comment expliquer les nombreux témoignages de ceux qui se sont retrouvés en enfer alors que l'enfer n'est pas encore inauguré? Il faut vraiment prendre et examiner les témoignages comme ceux-là, de ceux qui ont fait des expériences de mort imminente et tout, avec prudence. Je vous ai toujours dit que le fondement de la vie chrétienne, ce ne sont pas les songes et les visions c'est pas tout ça. C'est la parole. Nous sommes dans le temps où nous aurons des révélations par songe et par vision. C'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des songes, auront des visions, les vieillards auront des songes. Donc ça, c'est normal, ça doit arriver. Mais on doit toujours être prudent et regarder avec la perspective de la parole de Dieu. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que j'ai vu dans un songe, parce que je n'en ai pas forcément l'interprétation. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que dit la parole. Je regarde ce songe par rapport à la parole, toujours. Et celle qui a autorité, c'est la parole. C'est pas le songe qui a autorité. Si je dis j'ai vu Jésus et il m'a amené en enfer, ça c'est le songe que j'ai fait. Mais l'autorité, c'est la parole. La parole, comme je vous l'ai démontré, si vous avez été lire, l'enfer n'est pas encore inauguré. Il sera inauguré à la fin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir que dans la Bible, elle parle clairement de l'enfer. C'est un lieu réel. On nous en parle dans Matthieu 25, Apocalypse 20, on nous en parle. Mais euh, quand vous regardez bien, vous allez voir que Dieu, quand il a révélé les choses qui arrivent même aujourd'hui à Jean, Jean les voyait comme si c'était aujourd'hui.
La Bible nous dit que l'Esprit l'a transporté, il a vu des choses. Pourtant, ces choses n'étaient pas du tout arrivées puisqu'elles n'arrivent qu'aujourd'hui. Quand le Seigneur lui montre que euh, les deux messagers vont être tués sur la place publique et le monde entier contemplera leur corps pendant 3 jours, ça c'est quelque chose que nous, dans notre esprit, on arrive à imaginer aujourd'hui parce que nous avons les moyens modernes. Regardez, on est en Zoom, il y a BFM, il y a CNN, il y a tout ce que vous voulez. À l'époque, c'était complètement fou de pouvoir parler de quelque chose comme ça. Parce que toutes ces technologies n'étaient même pas inventées, même pas dans la tête, c'était même pas imaginé. Il n'y avait même pas des livres de science-fiction qui expliquaient ces choses-là. C'était un concept complètement. Mais Dieu l'a amené à voir toutes les choses. Toutes les choses. Et pour autant, elles n'étaient pas arrivées. Je réexplique un concept que je vous ai expliqué, que le Seigneur m'avait montré, que Dieu se trouve dans l'éternité, que nous sommes dans une temporalité. Quand Dieu veut nous révéler des choses, il peut nous extirper en esprit de cette temporalité pour nous montrer les choses qui doivent arriver. Parce que ces choses, en réalité, elles existent, mais un peu plus loin dans le temps. Vous comprenez? Même si vous ne comprenez pas, en tout cas, vous comprenez que ça n'a rien de bizarre. Ce qui fait autorité pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre que au stade où nous en sommes aujourd'hui, l'enfer n'a pas été inauguré. Et que quelqu'un ne peut pas aller en enfer sans que Dieu l'ait jugé. Parce que Dieu n'est pas injuste. Il n'envoie personne en enfer, il n'enverra personne en enfer sans être jugé. C'est pour ça qu'il va y avoir le jugement dernier. Il y a un dernier jugement qui va s'abattre, et celui-là, toute l'humanité tout ce qui était décédé vont ressusciter. Ce qu'on appelle la deuxième résurrection, puisque la première résurrection, rappelez-vous, a lieu au moment de l'enlèvement de l'Église, avec ceux qui sont morts en Christ, qui vont être ressuscités, enlevés juste avant ceux qui sont vivants à ce moment-là. Eh bien, la deuxième résurrection, c'est la dernière. Toute l'humanité et chaque homme, la Bible dit tous les livres seront ouverts, tous les hommes auront à répondre. Et Dieu ne peut pas envoyer des hommes, alors qu'il est infiniment juste, sans jugement, en enfer. Donc, je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais en tout cas, comprenez, et c'est là où l'importance de plus en plus de connaître la parole de Dieu, de savoir comment Dieu fonctionne, parce que vous allez comprendre que oui, effectivement, il ne peut pas. C'est comme si on t'envoyait en prison euh, en disant prison à perpétuité, alors qu'il n'y a pas encore eu de jugement. Et que pendant que tu es en train de purger ta perpétuité, au bout de 18 ans, on dit ah tiens, sors, on va quand même te juger. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est pour ça que vous devez vraiment comprendre, l'enfer n'est pas encore inauguré. En tout cas, l'autorité pour comprendre ça, c'est la parole de Dieu. Et si vous voulez comprendre plus loin, comprenez que nous sommes dans une temporalité. C'est aussi pour ça que nous avons du mal. Dieu, il est là et il voit le passé, le présent, le futur devant lui. Ils sont là. Comme vous, quand vous regardez votre série. Tout est là. Vous pouvez aller là, là, là. Nous, les personnages de votre série, ils sont bloqués dans le temps, là où ils sont. Vous comprenez? Et si vous aviez la possibilité de communiquer avec eux à un certain moment, vous pourriez déjà leur annoncer ce qui arrive à la fin. Et si vous aviez le pouvoir de le faire, vous les ferez sortir de l'écran, regardez avec vous, regarde à la fin ce qui se passe, et les renvoyer à l'endroit où vous les aviez pris. Vous imaginez bien ce que ça peut faire dans la tête. Donc voilà, en réalité, on veut comprendre dans le détail des mécanismes qui sont assez mystérieux, puisqu'ils sont de Dieu et que Dieu n'est pas un homme. Mais c'est un peu ce que je peux vous donner. J'espère qu'en tout cas, ça vous éclaire là-dessus. S'il y a d'autres questions, j'essaierai d'y répondre à ce moment-là. Mais voilà pour l'enfer. Ensuite, un frère m'a demandé, se sentir prêt pour l'enlèvement est-il toujours fiable? Dans le sens d'une préparation personnelle qui peut être erronée. Est-ce que c'est fiable si je dis je me sens prêt pour l'enlèvement? Est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que je ne peux pas me tromper? C'est ça la question. Il est possible de se sentir prêt pour l'enlèvement tout en négligeant certains aspects de la préparation spirituelle. C'est pour ça que Jésus nous exhorte à veiller et prier, dans Matthieu 24, 42. C'est pour ça qu'on nous dit jugez-vous vous-même, afin de savoir si vous êtes, examinez-vous vous-même, afin de savoir si vous êtes toujours dans la foi. C'est pour ça que toutes ces choses nous sont dites. Parce qu'effectivement, on peut se tromper. Mais, il y a des moyens de vérifier régulièrement que nous sommes réellement sur la bonne voie. Déjà, la première chose, c'est de s'assurer que votre foi ne repose pas sur un sentiment. Que ça ne repose pas ni sur une émotion, ni sur un sentiment.
l'émotion est très très courte, le sentiment est un peu plus long, il se construit dans le temps, mais tout ça, c'est pas fiable. Et vous devez fier cela sur une relation active avec Dieu, une vie de prière, une obéissance à sa parole. Ce qui se passe quand on est obéissant à la parole de Dieu, Dieu nous donne, et il dit, il nous donne une paix que le monde n'a pas. C'est-à-dire que la paix, dans ce que tu ressens, quand c'est la paix de Dieu, oui, ça va te donner de l'assurance, mais pas que. Ensuite, tu dois tenir compte de la vie de ceux qui te conduisent spirituellement. C'est pas pour rien que Dieu a appelé des conducteurs spirituels, à qui il montre une voie, et puis simplement, c'est sûr que l'homme peut aussi se tromper. Hein. L'homme peut aussi se tromper, et puis il y a aussi malheureusement des personnes qui n'ont pas forcément un bon fond. Euh, mais néanmoins, les responsables spirituels, ça n'enlève pas ce que Christ a mis en place. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui vont te conduire, des bergers, qui vont te conduire, et eux, leur avis compte. C'est pas que leur avis, c'est tout. Mais tu t'examines toi-même à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que vraiment je suis en ce moment dans l'obéissance? Est-ce que je fais ce que la parole de Dieu me dit? Est-ce que je suis dans ce que Dieu attend de moi? Bon, ben ça, tu peux t'examiner. Est-ce que je suis toujours dans la foi ou est-ce que là, je suis plutôt dans la peur, dans le doute? Et ensuite, tu tiens compte aussi de la vie de ceux qui te conduisent spirituellement, parce que eux, ben, euh, normalement, ont la capacité de pouvoir t'aiguiller là-dessus en te disant, il y a des choses qu'il faut que tu fasses attention. D'accord. Ensuite, il y a un point essentiel qui est dans Luc 12, versets 36 à 38. Euh, Est-ce que quelqu'un ici peut me prendre, ou quelqu'un en ligne peut prendre? Mais c'est que Dieu doit nous trouver au travail. Ça, et c'est là encore, on revient toujours à la parole. La parole, c'est le fondement. C'est le fondement. C'est-à-dire que si tu réponds à ce passage-là, à cette parole, eh bien, c'est simple pour toi. C'est simple. C'est que tu vas pouvoir, forcément avoir de l'assurance dans le fait que tu es prêt. Ou en tout cas, que tu ne te manques pas grand-chose. Quelqu'un a trouvé le passage? Luc 12, 36, 38. Luc 12, 36. Il faut lire à haute voix. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Heureux les serviteurs que le maître trouvera en train de travailler. Donc, si tu veux avoir, si tu as l'assurance que tu vas être enlevé, mais que tu ne travailles pas dans l'église, c'est que tu ne travailles pas, c'est que tu es négligent dans les choses, qu'un coup tu fais, un coup tu fais pas, c'est une fausse assurance. Parce que pour avoir l'assurance du salut, moi, la seule chose que je me dis à chaque fois, je me dis, s'il revient aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à lui présenter? Je dois être capable de lui rendre compte de mon travail. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, porte sa croix chaque jour et il me suit. Donc ça veut dire que si chaque jour je travaille, chaque jour j'ai quelque chose à lui présenter. La parabole des talents, c'est quoi? Il revient et présentez-moi les choses. Qu'est-ce que j'ai à lui présenter? Ça veut dire que chaque jour je travaille, je fais quelque chose. Ce qui fait que si, c'est ça qui me donne de l'assurance. La plupart du temps, c'est ça. C'est que je sais qu'au moins, s'il vient aujourd'hui, j'ai quelque chose à lui montrer. J'ai quelque chose à lui dire. J'ai parlé à un tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vois, dans ce que tu me demandes, j'ai fait ci. Voilà, quelque chose. Et des fois, je ne suis pas très en forme. Je n'ai pas beaucoup de choses, mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Si tu n'as rien à présenter à Dieu à la fin de la journée, ben ça peut vous dire que déjà, durant la journée, il aurait pu arriver. Et même s'il arrive le soir, ben, tu n'es pas prêt en fait. C'est aussi simple que ça. Donc l'assurance doit venir d'abord de cette cohérence avec la parole. Être en travail. Ça doit venir aussi de on peut tenir compte de la vie de ceux qui nous conduisent et surtout, on peut s'examiner soi-même. Tu es capable toi-même de savoir qu'en ce moment, c'est pas ça. Le Saint-Esprit est capable de parler. Sauf si tu te mens à toi-même. Mais si tu te mens à toi-même, de toute façon, les responsables spirituels ne sont pas censés te mentir. Donc déjà, vous voyez, il y a des garde-fous. Il n'y a pas tu ne vas pas écouter que les responsables spirituels, tu ne vas pas écouter que ce que tu ressens, tu vas aussi regarder au niveau de la parole. Les trois points-là, pour moi, à mon sens, peuvent t'aider à ne jamais te tromper. Être sûr, si tout ça c'est en cohérence et que des trois côtés, tu as cette assurance et tu sais ce que tu es en train de faire chaque jour, tu peux rendre compte à tout moment de ton travail que tu sais que tu es toujours dans la foi parce que tu t'es examiné, tu ne te mens pas à toi-même. Tes responsables spirituels t'encouragent en te disant oui, tu es sur la bonne voie, ben, n'aie pas peur, tu es prêt.
tout cas, tu es sur la très bonne voie. Donc, c'est ça. Ensuite, les noces durent-elles l'équivalent de 7 années de tribulation sur la terre? Ah, il y a beaucoup d'interprétations sur ça. Beaucoup, et il n'y a aucune certitude. Aucune certitude à ce jour. Donc, je ne pense pas que ça soit le plus important. Mais en tout cas, la Bible, elle ne nous dit pas les choses clairement. Il semblerait que ces noces-là durent tout le temps où l'Église qui a été enlevée est avec l'époux. Maintenant, là encore, comprenez une chose. Ce qui se passe dans l'éternité, c'est 7 ans sur Terre, mais dans l'éternité, c'est pas 7 ans en fait. Ça va sembler beaucoup plus court. Hein. Donc, c'est à voir. Là, moi, je ne préfère pas rentrer dans certaines choses qui ne sont pas établies de façon claire. On ne pourrait que supposer les choses. Et sachant en tout cas que le plus important, c'est pas le temps que ça dure, c'est l'essentiel, c'est d'y être. Voilà, c'est d'y être. Ensuite, j'ai une question d'une sœur qui me demande les personnes qui sont mortes avant la naissance de Christ et qui obéissaient à Dieu, à l'exemple d'Abraham, David, Jacob, font-elles partie de l'épouse? La réponse est non. Ces croyants, ils ont cru, ils ont fait confiance en Dieu, ils attendaient la promesse du Messie, hein, c'est dans Hébreux 11, 13, ils attendaient la promesse du Messie, mais l'épouse, elle est née avec Christ. L'épouse a un statut particulier. Ceux de la promesse aussi ont un statut particulier. Lors des noces, ils seront là, mais ils ne seront pas l'épouse. L'épouse de Christ, c'est l'Église, c'est spécifiquement l'Église. Elle est née dans la nouvelle alliance en Christ. Elle n'existait pas avant. On nous parle, et d'ailleurs, la Bible scinde en deux les alliances, d'accord? Et on nous dit que la gloire de la seconde maison, qui est celle de la nouvelle alliance en Christ, sera plus grande que celle de la première. Vous voyez bien qu'il y a une distinction qui est faite. Cette distinction, même dans le ciel, elle sera là. Et quand bien même ceux qui ont hérité de la promesse, ceux qui se sont accrochés et qui ont cru en Dieu, seront proches de Dieu, mais ils n'auront pas l'intimité avec Christ que l'épouse. C'est des statuts différents. Si on avait le temps, on rentrerait un petit peu plus dans les écrits de l'Apocalypse et vous verrez qu'il y a une distinction, c'est pas la même chose. Donc la réponse est non, mais ils seront sauvés, bien sûr, bien sûr. Ceux-là, ils sont sauvés. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'épouse et eux, c'est différent. L'épouse, c'est nous. C'est l'Église que Christ bâtit. Et ça a commencé euh, avec Christ, qui lui-même a engendré l'épouse. De la même manière que on appelle Christ le nouvel Adam, de la même manière que Ève est née de la côte d'Adam, d'une partie d'Adam, de la même manière, Christ a fait naître l'Église d'une part de lui. Si je rentre là-dedans, ça va être un peu long. Et j'espère que vous comprendrez. Ensuite, j'ai une autre question d'une autre sœur qui m'a demandé est-ce que l'abandon du péché peut faire qu'un chrétien aille au ciel? C'est-à-dire, est-ce que si un chrétien abandonne le péché, c'est bon, il va au ciel? L'abandon du péché, c'est une partie essentielle de la vie chrétienne, c'est capital. On peut pas vivre une vie chrétienne sans abandonner le péché, c'est-à-dire en cohabitant avec le péché, c'est pas possible. Ce qui sauve, par contre, c'est la foi en Jésus-Christ et son sacrifice. C'est ça qui nous sauve. Dans Éphésiens 2, 8, 9, vous allez le voir. Mais un chrétien véritable qui est sauvé, du coup, bah lui, il abandonnera progressivement le péché. Il ne va pas cohabiter avec le péché. C'est quelque chose qui, normalement, est une conséquence naturelle et il va aller vers un chemin de sanctification, même si parfois ça sera un petit peu en turbulence, mais il va tendre vers ça, s'il est réellement sauvé. Euh, et c'est ça qui va confirmer sa transformation et la transformation opérée par le salut. Donc, l'abandon du péché, c'est une conséquence normalement de la régénération spirituelle et de la marche avec Christ. C'est ça. Souvent, j'entends des gens qui disent qu'ils sont en train de combattre avec leur péché, quand ça ira mieux, je vais venir. Mais déjà, si tu pouvais combattre seul contre le péché, Christ ne serait pas mort là. Il nous aurait expliqué comment tu peux combattre seul. Donc, ce combat-là, il est voué à l'échec s'il est sans Christ. Et si c'est avec Christ, tu n'as pas besoin de combattre, il a déjà combattu. Comment donc tu fais? Je le dis
souvent, c'est que les ténèbres ne peuvent pas envahir la lumière, ça n'existe pas. C'est la lumière qui fait reculer les ténèbres. Je prie que le Seigneur vous éclaire là-dessus et vous fasse comprendre. Même une allumette dans un grand hangar complètement dans les ténèbres, une petite allumette fait reculer les ténèbres de partout, on voit. Mais les ténèbres ne peuvent pas envelopper euh, la lumière, ça n'existe pas. C'est pour ça que je dis souvent à ceux qui ont peur des sorciers, tout ça, j'étais là-bas, je me sentais pas bien, qu'il y avait comment dire, il y avait une atmosphère oppressante, mais la plupart du temps, normalement, c'est nous qui devons déranger ces gens. C'est notre lumière, puisque Christ dit, nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons déranger ces gens. Et du coup, cette lumière-là, elle brille à mesure que nous nous approchons de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si cette lumière, elle augmente d'intensité, comme une pièce dans les ténèbres, et que vous avez un variateur d'intensité de lumière, plus vous augmentez, plus les ténèbres reculent. Si vous voulez voir le péché dans votre vie, concentrez le plus d'efforts, prenez une décision face au péché, mais quand il s'agit du combat, combattez dans votre chair pour obéir à Dieu. Soyez plus proche de Dieu, cette lumière va grandir en vous et le péché ne peut pas rester. Impossible pour le péché de rester, de cohabiter avec la lumière. Ça n'est pas possible. Donc c'est dans ce sens qu'il faut essayer de comprendre les choses, parce que sinon, on peut être un chrétien qui, euh, qui prend une décision d'abandonner tel péché, mais qui finalement, dans son processus, il est fixé sur un ou deux péchés, mais il ne comprend pas le processus général qui est d'être plus proche de Dieu. Donc ça sera un combat permanent. Après ce péché, il y en aura un autre et un autre. Et un autre. J'espère que ça répondra en tout cas à la question. Et la deuxième question de la Ok. Et la deuxième question de la sœur, c'était qu'est-ce que je dois faire pour me sanctifier? Euh, la sanctification, c'est un processus de séparation continue entre le péché euh, et nous, quoi. Donc, du coup, on se sépare du péché, mais ça, on se sépare comment? Par l'obéissance à Dieu. C'est ça la sanctification. Plus on se dévoue à Dieu, parce que quand tu vas faire ce que Dieu te dit, ce que Dieu te dit est contraire au péché. Donc, ça te fait forcément sortir du péché. Euh, et comment on doit faire ça? Ben, il n'y a pas 36 manières. La première chose, il faut connaître la parole. Il faut étudier la parole, parce que la Bible nous dit que la parole, elle nous purifie, elle nous sanctifie. Dans sa prière, la longue prière qu'il fait dans Jean 17, Jésus parle et il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Cette parole nous sanctifie, elle nous met à part. Parce que cette parole nous donne des attitudes, des comportements à avoir qui sont contraires au péché. Donc plus on le fait, plus on est à part. C'est la première chose. Étudier la parole, c'est important parce que la Bible nous dit mon peuple périt par manque de connaissances et souvent, oh mais je ne savais pas, mais je ne savais pas, mais tu dois savoir. Tu dois savoir, parce que tu dois chercher, tu dois sonder les Écritures, tu dois te poser des questions quand il y a des choses à faire pour savoir si c'est en accord ou pas avec la parole. Quand tu ne sais pas, tu dois demander à tes responsables spirituels. Dieu les a mis là pour t'aider. Et normalement, tu as tous les moyens de pouvoir savoir. Ensuite, il y a la prière. Passez du temps dans la prière pour demander à Dieu de vous montrer les domaines de votre vie qui ont besoin de purification, parce que parfois, on n'est pas complètement conscient de certaines choses, on a des intuitions. Et quand vous demandez, le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre. Nous aider à comprendre. Parfois, on ne veut pas comprendre, ça c'est autre chose. Mais si tu cherches vraiment à comprendre, demande l'assistance du Saint-Esprit dans la prière et tu vas voir que il est un vrai guide. La Bible dit que c'est Jésus qui parle en disant il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est lui, des fois, la Bible nous dit il nous convainc de péché, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il convainc le cœur que là c'est pas ça, là c'est bien, là c'est bon, c'est ce que tu dois faire. Et 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Bien évidemment, je vous ai expliqué déjà ce que c'était que prier sans cesse. Hein. C'est pas avoir l'attitude d'un moine qui parle à personne et qui prie, c'est d'être en connexion permanente avec Dieu, en communication permanente avec lui. Parce que quand c'est comme ça, forcément tu vas aller vers la sanctification parce que ce GPS spirituel va toujours te guider vers ça. Il va t'amener vers ça, pas vers le reste. Donc c'est un autre moyen. L'obéissance, alors c'est capital. Euh, je ne vois pas comment on peut rentrer dans la sanctification sans obéir à Dieu et à sa parole qu'on a étudiée et à ses orientations dans la prière. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible. L'obéissance au commandement de Dieu, elle est essentielle à la sanctification. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous
l'ont compris maintenant que toutes les promesses de Dieu sont conditionnées euh, à l'obéissance de la parole. Toujours. Si Dieu te promet quelque chose, il ne te l'a pas promis pour promettre quoi qu'il arrive. C'est conditionné à l'obéissance de sa parole. Et Jésus va dire dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que c'est ça qui nous met à part. C'est de garder les commandements de Dieu. C'est quoi garder les commandements de Dieu? C'est l'obéissance. C'est d'obéir à ses commandements. Il a dit dans Matthieu 28, quand il donne la mission, allez, faites de toutes les nations disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, euh, et enseignez-leur à observer tous mes commandements. L'obéissance et la soumission à la parole de Dieu, sans ça, il n'y a pas de sanctification possible, puisque c'est ça qui nous amène. Euh, et la parole de Dieu, elle nous lave, mais de toute façon, ce qu'on parle quand on parle d'obéissance, c'est à la parole, non, bien évidemment. La communion fraternelle, ça aussi, l'Église, c'est un lieu de transformation. Vous pouvez être encouragé à grandir dans la sainteté. C'est un lieu où Dieu nous transforme. Et d'ailleurs, c'est l'œuvre que Christ bâtit, c'est l'Église aujourd'hui. Il a fini son œuvre terrestre et quand il est parti, il a dit, je bâtirai mon Église. C'est l'œuvre de Christ. Et cette œuvre, vous voyez bien que tout est lié à la sanctification. Parce qu'il veut mettre cette Église à part. Il veut la retirer avant les temps de tribulation et de jugement que va subir la terre. Il veut la sanctifier. Il veut la mettre à part de tout ça. Donc tout ce processus passe par l'Église. Tant que je suis connecté à l'Église, tout ce qu'on vous demande de faire, ça va dans ce sens. Donc c'est un moyen aussi de se sanctifier. Et dans Hébreu, on dit veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est ça, on veille les uns sur les autres. On s'exhorte les uns sur les autres, on se fait grandir les uns les autres. En Christ, dans l'obéissance de la parole, pas on s'excite pour comment dire, pour parler des autres en mal, pour raconter la vie des gens, ou pour faire tout ce qui est contraire à la bienséance et à l'amour. Non, dans l'obéissance, dans le respect de la parole. Et ça, dans l'Église, plus on le fait entre nous, plus on reste à part pour Dieu. On se maintient dans ce que Dieu veut, c'est-à-dire notre préparation pour son retour. Donc voilà, je résume, étudier la parole, la prière, l'obéissance et la soumission à cette parole et à la voix de Dieu et la communion fraternelle, toutes ces choses nous amènent à nous sanctifier. Il faut persévérer là-dedans dans tout ça. L'autre question, c'était est-ce que le manque de vie de prière est un péché? C'est une bonne question. Est-ce que le fait que je n'ai pas une vraie vie de prière, est-ce que c'est un péché? La Bible, elle dit pas que c'est un péché de manquer de vie de prière. Ce qui est sûr, c'est que la prière, c'est quelque chose d'essentiel pour la vie spirituelle d'un chrétien. Euh, on nous dit dans Luc 18:1, Jésus leur adressa la parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est Jésus qui enseigne ça. Il leur donne une parole pour expliquer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Donc ça nous montre en tout cas que c'est quelque chose d'important, d'essentiel pour nous. Euh, mais ça peut montrer, le manque de prière, ça peut montrer une négligence spirituelle. Et là, déjà, c'est inquiétant parce que quand on parle de négligence, on parle des vierges folles qui ne sont pas enlevées. Euh, Si Jésus nous appelle à prier sans cesse, comme on l'a vu tout à l'heure, et à rester en communion avec Dieu, un manque de prière peut amener à une vie spirituelle faible, affaiblie, et peut être considéré comme une forme de désobéissance, parce que Dieu nous demande de prier, et nous, on ne veut pas prier. C'est de la désobéissance, vous voyez. Et ça peut nous amener à avoir une vie difficile et à chuter au mauvais moment. Pourquoi? Dans Matthieu 26, verset 41, il nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire quoi? Beaucoup utilisent ce verset, l'esprit est bien disposé, la chair est faible, pour justifier de leur faiblesse. Mais là, c'est le contraire, ce verset. C'est que si nous prions et que nous veillons, nous ne tomberons pas en tentation parce que nous serons dans l'esprit. Comme il est bien disposé, il nous permettra de ne pas chuter. Quelqu'un qui n'a pas une vraie vie de prière, il tombe facile. Il chute facile. Et il risque de chuter au mauvais moment. Parce que nous demande de persévérer jusqu'au bout. Ça peut nous amener aussi à vivre une vie très compliquée, très difficile, avec beaucoup de souffrance, parce que nous ne prions pas. Donc nous ne sommes pas à l'écoute du Seigneur. Parce que la prière, c'est pas parler en mitraillette, c'est le dialogue avec Dieu.
Du coup, je n'entends pas Dieu, je risque d'avoir une vie chrétienne, mais difficile, difficile. Donc, c'est pas un péché en soi, mais il faut faire très attention parce que ça mène à une vraie négligence et que derrière, bah, pour le coup, si Dieu veut faire quelque chose, on ne s'en rend pas compte. S'il veut nous avertir, on ne s'en rend pas compte. S'il donne une orientation dans les choses et que je n'écoute pas, voilà, c'est très compliqué. Amen. Et puis, les dernières questions auxquelles je réponds, parce que j'ai reçu ça cet après-midi, n'est-ce pas? En dernière minute. S'il y en a eu d'autres après, je suis désolé, mais je ne suis pas une machine, donc je n'ai pas pu m'y attacher, je répondrai en privé. Doit-on avoir des compétences en géographie afin de comprendre ce qui se passe actuellement en Israël? Euh, c'est vrai que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on vous parle de régions qui n'existent plus réellement aujourd'hui, dont les limites ne sont plus les mêmes. Tout a été redessiné. Donc c'est sûr qu'avoir une connaissance géographique de ce qu'étaient les territoires dans ces temps-là, est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Ben, ça aide, on va dire. Mais ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Vous pourrez mieux comprendre si vous essayez d'étudier ça. Euh, quelles sont les zones contestées euh, à Israël par Gaza et la Cisjordanie, comme Gaza et la Cisjordanie, vous allez comprendre pourquoi c'est contesté, pourquoi ceci et cela. Mais ce n'est pas essentiel pour comprendre les événements prophétiques qui concernent Israël. Ce qui est surtout important, c'est de comprendre le contexte biblique et prophétique d'Israël et de ses voisins. C'est ce que la Bible nous en dit, premièrement. Mais c'est vraiment, vous comprenez que ce n'est pas mauvais. Si vous avez ce cœur, cette appétence pour ça, d'ailleurs, vous allez peut-être étudier, si vous avez des facilités et vous avez une passion pour la géographie, ça va vous aider à mieux comprendre et vous serez comme moi, là, vous prendrez ma place pour pouvoir expliquer et nous faciliter, nous vulgariser un peu la compréhension de ces choses. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas essentiel. D'accord. L'essentiel, en tout cas, pour comprendre, c'est vraiment se référer à la parole. Quand vous allez lire Ézéchiel 38 et 39, vous allez voir que ça parle de la coalition des deux nations qui vont s'unir contre Israël dans les derniers temps. Et si on comprend qui sont ces nations, où se situent aujourd'hui, ben, on va mieux comprendre ce qui se passe. Ah, d'accord, eux, voilà, d'accord. Et même quand on nous parle de l'antéchrist, on nous donne une origine géographique de, de, d'où il vient, son origine. C'est pour ça que quand les gens disaient ah, l'antéchrist c'est Obama, l'antéchrist c'est un tel, tu rigoles. Parce que quand tu lis ça, tu dis c'est impossible. Ils n'ont rien lu, quoi. On nous donne des choses précises, d'accord. Donc, ça peut aider, en tout cas, mais la lecture des prophéties dans leur contexte, ça suffit pour, pour saisir l'essence des événements, l'essence de ce qui doit arriver. Euh, voilà ce que je peux dire là-dessus. Ensuite, est-ce qu'il faut se renseigner régulièrement sur l'actualité, regarder les informations? Ben, je pense qu'il y a une sagesse à regarder les informations et à se tenir informé, mais ça ne doit pas devenir une parano, une fixette où oh, je ne vais pas regarder les infos aujourd'hui en fait. Ça doit surtout pas devenir ça, ça doit pas créer des angoisses ou de la peur. Quand Christ nous révèle ce qui doit arriver dans la fin des temps, l'Apocalypse est là, non pas pour nous faire peur, mais pour nous rassurer et pour nous donner de l'assurance dans notre vie chrétienne, dans notre combat chrétien. C'est pas pour ça. Donc tout ce qui conduit à l'anxiété, c'est pas normal. Si vous commencez à regarder les infos, comme je me rappelle euh, quand il y avait le Covid et tout, il y avait des personnes qui comptaient le nombre de jours de morts chaque jour. Aujourd'hui, c'est 569. Et hier c'était de 346. C'est pas du tout comme ça qu'il faut regarder les choses. Il faut le regarder à la lumière de la parole de Dieu. Pour savoir repérer quels sont les temps que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est comme ça. Donc ça, il faut quand même, c'est quand même de la sagesse, il faut regarder. Quand dans Matthieu 24 et dans Luc 21, on nous parle des choses qui doivent arriver, c'est pour que justement, quand nous voyons ces choses, nous soyons capables de nous situer. C'est pour ça. Donc, regarder les infos, c'est bon dans ce sens, mais surtout pas en psycho et surtout pas en interprétation trop rapide. Ah, je vois ça, donc ça y est, ça y est. Non. Regardez, et c'est là l'importance de prendre du temps, mais ça prend du temps, hein, d'étudier la parole, de revenir sur les choses qu'on a dites. Vous voyez bien que je parle sur un rythme soutenu, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Donc, j'y vais, je balance, je donne des références. Ceux qui voudront iront chercher, mais ceux qui le font, souvent, ils viennent me dire ah, mais ça m'a pris du temps. Bah oui, ça prend du temps. Ça prend forcément du temps. Il n'y a pas de remède miracle par rapport à ça. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, donc il faut chercher.
chercher, prendre le temps. Euh, le conseil que je vous donnerais, c'est de vous renseigner en gardant le focus sur la parole de Dieu. C'est lui le baromètre, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ça se passe, qu'est-ce que la Bible dit? Ah, d'accord, ok. Mais pas dire, oh, ça y est, regarde ce qui se passe, c'est chaud, c'est chaud. Des fois, il y a des gens qui m'appellent en me disant, t'as vu ce qui se passe là? C'est chaud. Ben oui, c'est chaud, mais il n'y a rien de nouveau. On n'est qu'à telle époque, telle étape. C'est ça que ça doit produire chez nous. Une paix, une assurance et un calme, parce que la parole de Dieu, c'est notre baromètre. C'est lui qui est plus important. Donc, passez du temps à regarder la parole, à vous fixer sur la parole et regarder aussi les infos pour voir où ça en est. C'est ce que je peux vous conseiller. Ensuite, la troisième question, c'était est-ce qu'il y a un lien entre le rejet du peuple juif du Messie, qui est Jésus-Christ, et le nombre de morts à la Shoah? Alors ça, vraiment, attention, attention, attention. Je ne sais pas combien de fois je vais mettre attention, ne tirez pas ce genre de conclusion. Euh, Activement, c'est vraiment pas prudent. C'est vraiment pas prudent. Il y en a qui disent que Hitler c'était l'antéchrist. Ne rentrez pas là-dedans. Tout ce que la Bible ne nous dit pas, déjà soyez prudents. C'est la première chose. Première chose. Deuxième chose, comprenez que euh, pour Dieu, à partir du moment où on est sans lui, tout ce que vit le monde, c'est normal. C'est la conséquence de vivre sans lui. Déjà, que qu'on soit juif, qu'on ne soit pas juif. Comprenez aussi que pour un peuple qui, comme le peuple juif, a connu Dieu, s'en éloigner, c'est dramatique parce que vous avez bien compris, on nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les esprits méchants, etc., etc. Donc il y a une lutte entre les ténèbres et la lumière. C'est ça. Il y a une lutte spirituelle. Si dans cette, je suis dans un combat, j'ai des alliés, et que d'un coup, mes adversaires se rendent compte que mon allié principal, il n'est pas proche de moi, qu'est-ce qui va se passer? Je risque d'en prendre plein la figure. Mais c'est plus au côté spirituel qu'il faut regarder les choses et vraiment, moi je vous dis d'éviter de rentrer là-dedans. Il y a des choses que peut-être volontairement Dieu ne nous dit pas, ne rentrons pas là-dedans. Il s'est passé quelque chose de terrible. Ça a permis d'ailleurs que ce peuple revienne aux prophéties et se dise non, on doit récupérer nos terres. Ça a été promis par Dieu, donc on y va. Ça leur a permis certaines choses, mais ne rentrons pas trop là-dedans parce que la Bible n'explique pas ça. Donc, les interprétations, à moins que Dieu les révèle, elles sont forcément hasardeuses. Parce que la pensée de Dieu, quand il permet certaines choses, elle est trop grande pour que nous puissions l'interpréter ou la comprendre de nous-mêmes. Il faut que ça vienne de Dieu lui-même. Il a toujours eu un plan de restauration pour son peuple parce qu'il a prédit des choses terribles qui devaient arriver sans préciser que ça en faisait partie. Voilà. Et il avait parlé du fait qu'il allait ramener son peuple dans les derniers temps à lui. Et ça, la Shoah a participé à ça. Tout ce que vivent les hommes, ben voilà. Il y a aujourd'hui beaucoup de luttes. Hein. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui n'aiment pas les juifs parce qu'ils disent oui, eux, on n'arrête pas de s'émouvoir pour eux, mais par exemple, pour l'esclavage des Noirs, il y a eu encore plus de morts que pour la Shoah, personne ne s'émeut. Là, actuellement, il y a au Kivu, il y a un drame génocide qui est en train de se passer, personne ne s'émeut. Euh, Il n'y a pas de chronologie, je vous dirais, ni de. Il n'y a pas de mort qui soit plus importante que les autres, en fait. Il n'y en a pas. Tout ça, c'est des drames absolus qui sont la résultante de l'abandon de Dieu. C'est pour ça que quand un chrétien noir rentre dans la cause euh, de défendre la position, tu disais Black Lives Matter et tout ça, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Mais quand tu rentres à fond dedans, tu es peut-être en train de te tromper de combat parce que Dieu n'est dans aucun de ses camps. Aucun. Et lui, il est dans aucun de ses camps. Aucun. Son combat à lui, c'est le salut de l'humanité. Euh, il est vrai que les colons blancs, par exemple, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont imposé l'évangile d'une manière qui n'a rien à voir avec Dieu, mais en utilisant la Bible. Ce qui fait qu'il y a un rejet souvent dans nos pays de la Bible, qui est pour eux la Bible des Blancs, le message des Blancs, pour asservir les Noirs, ce qu'ils ont fait. D'accord euh, Mais pour autant, Dieu n'est pas le Dieu des Blancs, ni celui des Noirs, il est dans aucun des camps. Il est dans la vérité. Et cette vérité, c'est que Christ est mort sans regarder la couleur. Il a dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle.
Quand on fait ça, on rentre en lutte avec des gens que Dieu veut sauver. Et on rentre dans des raisonnements, et c'est ce qui fait que les fanatiques chrétiens, maintenant, il y en a, hein, il y a des fanatiques, il y en a jaunes, il y en a, les fanatiques chrétiens, euh, dont beaucoup d'évangélistes font partie, prennent des partis. Moi, j'ai vu des pasteurs faire des vidéos et expliquer pourquoi il fallait voter pour le Front National, que Dieu était pour ça. Ouais, je veux bien ce que tu me dis, mais à un moment donné, comment tu peux engager Dieu dans ton affaire? Un parti qui combat les étrangers, alors que Dieu, il dit qu'il est le Dieu des étrangers. Tu vois ce que je veux dire? Et que même à son peuple, quand il leur donne une terre, il leur dit attention à la manière dont vous allez recevoir les étrangers. Il y a des choses, quand vous allez cultiver, si des pommes tombent par terre, des fruits tombent par terre, et que ça reste un certain temps, vous les laisserez manger. Vous ne pouvez pas. Comment vous pouvez engager Dieu dans cette histoire? Parce qu'à un moment donné, Dieu n'est plus là dans le cœur. C'est les pensées, les sentiments et le fanatisme. Le fanatisme. Donc, euh, de manière générale, euh, prudence. Prudence dans les interprétations. Dieu n'est souvent pas là où on pense. Et dans toutes les horreurs qui arrivent dans ce monde, comprenez quelles sont les conséquences du rejet de Dieu. Qu'on soit juif ou pas juif. Et d'ailleurs, regardez bien, hein, il y a aussi des horreurs qui se sont passées dans d'autres populations, terribles aussi, effectivement. Mais tout ça, c'est la même cause. C'est la même cause. Voilà ce que je peux dire là-dessus. S'il y a d'autres questions, on verra ensuite. Ensuite, est-ce que l'Antéchrist a la même vie que nous? A-t-il eu une éducation normale, crèche, université, etc. Parce que bien, il faut vraiment se rendre compte, hein, si on est en train de vivre la fin des temps, et effectivement, l'Antéchrist est déjà là dans le monde. Il est là. Il n'est pas, il va pas apparaître pouf comme ça d'un coup. Il est déjà là. Il a grandi effectivement, et il y a de fortes chances que oui, il ait eu une vie comme nous. De la même manière que les gens ne se sont pas rendus compte que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était venu pour sauver l'humanité, quand il a grandi, tout son voisinage, personne ne se rendait compte. Il avait une enfance. Et de la même manière, euh, euh, il doit avoir actuellement une vie, il est là, quelque part. On ne sait pas où. Il est en train de faire des choses. Il est probable qu'il ait une vie relativement normale jusqu'à ce qu'il soit révélé en tant que figure politique et religieuse charismatique. La Bible nous dit qu'il va se distinguer en fait par son influence démoniaque et sa possession satanique. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ça ne le distingue pas encore. Mais c'est ça qui va le distinguer. Vous lirez quelqu'un peut lire 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Donc en attendant, il peut avoir une éducation, une formation appropriée à son rôle de leader. Il se peut il soit passé dans une école comme en France, c'est quoi? C'est Sciences Po, mais on ne sait pas ce que c'est ailleurs. Mais c'est sûr qu'il a eu une enfance qui l'a préparé à ça. De la même manière que n'oubliez pas, l'Antéchrist, en fait, il essaie de copier Christ. Il va essayer de copier Christ en tout point. En tout point. Christ est né par la puissance de Dieu. L'Antéchrist va naître et se révéler par la puissance de Satan. C'est une opposition où le diable essaie toujours de copier. D'accord? Et il va être là, donc, et c'est un homme qui va être présenté devant nous. C'est pas un esprit, c'est un homme, mais qui va être rempli de l'esprit malin, qui va être rempli des ténèbres, qui va se manifester par une puissance démoniaque. Quelqu'un a trouvé le passage? Oui? Si quelqu'un a trouvé, il faut lire. Hein. C'est 2 Thessaloniciens 2, verset 2, 3 à 4. 3 4. Okay. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. On nous dit qu'avant que les choses là n'arrivent, que l'Église soit enlevée, etc., il ne faut pas qu'on soit séduit par quoi que ce soit. Il faut d'abord que l'apostasie arrive. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. L'abandon généralisé de la foi. Ça, on y est, clairement. Parce que même les églises, même les fédérations aujourd'hui commencent à reconnaître des choses que Dieu ne reconnaît pas. Et on commence à adapter l'évangile pour plaire aux gens au lieu de le diffuser, la Bible nous dit, tel qu'il est. Sans compromission,
dans toute la vérité, parce que c'est cette vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. On y est, l'apostasie, ça, on pourra encore en parler longtemps. Il faut d'abord que ça soit arrivé et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Celui-là, nous le verrons. C'est d'ailleurs ça qui va constituer pour les chrétiens le cri de minuit, qui réveille les dix vierges. Parce qu'à ce moment-là, nous verrons, ça y est, c'est lui. D'accord? Il faut d'abord qu'il paraisse. Et ce qui va le distinguer, c'est ça. Donc, en attendant que cette possession démoniaque par laquelle il va agir, qui va le rendre différent d'un être normal, se manifeste, eh bien oui, c'est normal qu'on ne sache pas qui il est. Il est là. Peut-être un jour, on dira, mais je l'avais déjà vu dans un reportage, lui. Il y avait un politique, il était juste derrière. Ça se trouve, tu vois, on va savoir ça à ce moment-là. C'est possible, mais il est déjà là. C'est pas un bébé, c'est un adulte qui est déjà quasiment prêt pour les choses. Ou certainement déjà prêt pour les choses. Dans 2 Thessaloniciens aussi, 9 et 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, on nous décrit l'Antéchrist comme opérant avec la puissance de Satan, ce qui suggère, bien que son début de vie puisse sembler normal, que son ascension sera marquée par des miracles trompeurs et des actes surnaturels. Je le lis. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, verset 9, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il va manifester des choses qu'aujourd'hui on dit oh mais on voit plus les miracles, vous allez voir, il va, mais ce sont des miracles et des prodiges mensongers, des signes et prodiges mensongers. Euh, et il va séduire les gens grâce à ça. Pourquoi et comment il va les opérer? Par la puissance de Satan. Alors pour ceux que ça étonne, n'oubliez pas que ça a toujours existé. Souvenez-vous que quand Dieu envoie Moïse devant Pharaon, il lui demande de faire des signes et des prodiges devant Pharaon pour montrer qu'il vient de Dieu. Et lui, il a des magiciens qui vont aussi faire des signes et prodiges pour contrecarrer ce que Dieu fait. Mais ce sont les signes et prodiges de Dieu qui vont être au-dessus. Donc ça a toujours existé, hein, que ça ne soit pas quelque chose qui vous étonne en fait. Quand on parle de puissance des ténèbres, ce sont des puissances. Il y a une puissance derrière. D'accord? Et c'est comme ça qu'il va se manifester par la puissance de Satan. Donc, et on nous dit que il y aura avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. Et aujourd'hui, la Bible nous met en garde contre ça en nous disant que dans les derniers temps, peu de gens auront cet amour de la vérité. Ils préféreront qu'on leur raconte des choses, des fables, des choses qui plaisent à leur cœur plutôt qu'on leur dise la vérité. Parce que la vérité, elle fait mal, la vérité, elle t'oblige à changer, elle te met en inconfort et t'éduque, elle te transforme, parce que tu ne peux pas rentrer au ciel tel que tu es. On ira tous au paradis, c'est une vraie chanson de démoniaque. C'est une vraie chanson de mensonge. Et, euh, et donc, cette parole, elle est dérangeante pour notre chair. Mais ceux qui n'aiment pas la vérité, et on nous dit que les faux prophètes se trouveront une foule de personnes qui vont les suivre parce qu'ils chanteront des choses belles à nos oreilles. Quand je dis ils chanteront, ils prêcheront des choses qui sont agréables à entendre. Tout ça, c'est des passages qu'on a déjà vus, hein. Donc je ne les redis pas encore. Voilà pour les réponses à ces questions. Les personnes qui ont posé des questions, si vous avez des précisions encore à demander, vous pourrez toujours le faire là. Le deuxième temps que nous allons passer, du coup, la deuxième partie de ce temps que nous sommes en train de passer, c'est que je suis à l'écoute de vos questions en live si vous avez des questions pour pouvoir y répondre autant que possible. Et ça, ça, ça terminera en tout cas cette partie de la semaine. Demain, ça sera vraiment un culte où nous rendrons grâce au Seigneur et où on clôturera ensemble ce séminaire. Mais je pense qu'à l'issue de ça, vous avez quand même beaucoup de clés pour pouvoir savoir euh, où aller chercher l'information, euh, comment faire pour se garder, pour se préparer. Vous avez en tout cas les grandes lignes. Et après, le reste, il faudra aller les chercher. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, et c'est pour revenir sur le point de la prière. Comme tu as su le dire, bah, la prière, c'est un dialogue avec le Seigneur. Mais très souvent, quand on prie,
Bah, moi, personnellement, quand je prie, en tout cas, j'ai plus l'impression que c'est un monologue qu'un dialogue. Parce que de base, un dialogue, enfin, pardon, c'est les deux personnes qui parlent, enfin, c'est les deux interlocuteurs qui arrivent à se répondre. Et là, c'est vrai que, bah, moi, en tout cas, personnellement, quand je prie, bah, je peux remercier le Seigneur, je peux lui dire ce que je ressens, enfin, lui poser souvent mes problèmes, enfin, lui poser des questions, mais c'est vrai que bah, c'est un monologue, il y a pas d'échange enfin, en retour. Et je voulais bah, approfondir sur ce sujet-là, si c'est possible. Ok. La première chose dont tu dois te rendre compte, c'est que c'est pour toi, c'est un monologue, mais pas pour Dieu. La Bible nous dit dans Job 33, vous connaissez très bien, verset 14, je lis même à partir du verset 13, parce que c'était un peu tendu avec Dieu à ce moment-là. Veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, puis etc., etc. Il parle de plein de manières. Le problème, c'est pas que c'est un monologue, le problème, c'est que tu n'y prends pas garde, comme nous n'y prenons souvent pas garde. Dieu te répond, mais tu n'y prends pas garde. Par exemple, euh, pendant tout ce séminaire, qui t'a parlé? Je t'ai parlé. Mais en vérité, Dieu t'a aussi parlé. Parce que ce que je t'ai dit, c'est pas, je t'ai pas parlé de choses de moi-même, en fait. Je t'ai parlé de la part de Dieu. Je t'ai renvoyé vers sa parole. C'est-à-dire que Dieu t'a parlé, mais toi, tu peux considérer que ça, c'est pas Dieu qui te parle ni qui te répond. C'est ça qui donne l'impression d'un monologue. C'est que quand nous parlons à Dieu, euh, la Bible nous dit bien, il n'a pas à rendre compte à qui que ce soit. Mais cependant, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous n'y prenons pas garde. Il faut que tu travailles le côté de l'écoute. Et ça, alors là, t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. L'écoute, c'est 99,999% des gens qui doivent le travailler. Parce que on n'écoute pas Dieu. Et que on veut que Dieu nous réponde d'une certaine manière. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu prend la parole et t'enseigne et te parle, c'est en fait Dieu te parle. Dieu te parle. Et parfois, toi, tu vas prier en disant, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller par le chemin A ou par le chemin B? Quand tu entends ça, lui, il trouve que chemin A ou chemin B, c'est pas le problème. Lui, il a envie de te parler de ton cœur. Et donc, il te répond en te disant, change ton cœur. Et toi, tu vas dire, ouais, mais à la prédication, ils ont parlé, change ton cœur. Moi, j'avais demandé au Seigneur, est-ce que je prends le chemin A ou le chemin B? Donc, tu vas zapper le fait que pour Dieu, le plus important, il n'est pas obligé de répondre à ta question, hein. Souvent, on prend Dieu pour la lampe d'Aladin. On frotte, réponds-moi. Mais ce n'est pas Dieu le serviteur, c'est nous. Et il répond comme il a envie de répondre. Sa réponse, lui, pour l'instant, c'est changer ton cœur. Parce que pour lui, chemin A ou chemin B, tu vas te perdre. Donc lui va insister là-dessus. Tu sens bien que ton cœur bat, etc. Mais tu estimes que Dieu ne t'a pas répondu. Pourtant, il t'a répondu. Et peut-être que en répondant, en changeant ton cœur, tu vas te rendre compte d'une chose, que le Seigneur, à un moment donné, il va te dire, bon, maintenant, toi-même choisis A ou B, de toute façon, je serai avec toi. Le problème, c'est que ce n'est jamais Dieu. Parce que Dieu parle toujours, toujours, toujours. Il a toujours quelque chose à dire. Et beaucoup de personnes, quand ils se convertissent, ont ça, ce problème, hein, parce qu'ils entendent les autres dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a mis à cœur, le Seigneur m'a... Et eux, ils sont frustrés parce qu'ils se disent, mais moi, pourquoi le Seigneur ne me parle pas? Mais chaque fois que tu es à l'église, le Seigneur te parle. Quelqu'un m'a demandé un jour, est-ce qu'il est possible que Dieu n'ait rien à dire un jour? Je dis, c'est impossible. Et l'exemple que je lui ai demandé, je dis, est-ce que ta mère, il est possible qu'elle n'ait rien à te dire? C'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est un père. Et que nous ne sommes pas arrivés à la stature de Christ. Donc il parlera toujours. Il parle par contre de différentes manières, bien qu'il n'ait pas de compte à nous rendre. Et c'est pour ça que parfois, quand on prie et qu'on lui demande quelque chose, euh, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'un travail, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Et le Seigneur sait que tu t'es viré de tous tes boulots parce que tu as un problème avec le temps. Tu n'es jamais à l'heure, tu es très négligent. Et tu vas arriver à l'église et tu vas regarder un enseignement qui te parle du temps. Mais donc, tu vas estimer que Dieu ne te répond pas. Mais il est en train de te répondre. Il est pile poil dans ta demande parce que quand tu auras répondu à ça,
tu ne perdras plus aucun boulot. Mais comme tu ne fais pas le lien, tu estimes que Dieu devait te répondre à la manière dont il veut. C'est ça qui crée l'impression de monologue. Mais pour Dieu, c'est très clair. Et il parle tout le temps. Tout simplement, la parole maintenant, comme il y a eu beaucoup de personnes qui ont usurpé l'autorité de Dieu, qui se sont fait passer pour des serviteurs de Dieu et qui ont fait n'importe quoi, aujourd'hui, la parole qui vient des serviteurs de Dieu, eh ben, elle est méprisée. Beaucoup de gens considèrent que Dieu ne leur parle pas, alors que chaque fois qu'on ouvre la bouche, on parle de la part de qui? De Dieu. Et c'est la Bible qui dit la parole, ma parole dans la bouche d'un homme est vérité. C'est quelqu'un qui, c'est pas un verset qui, le verset il dit pas ça. Je crois que c'est une femme qui reconnaît et qui dit, je sais que la parole, je crois qu'elle parle à Élie, elle dit, je sais que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Voilà. C'est ça en fait le principe, c'est de comprendre. C'est l'une des manières privilégiées aujourd'hui de parler. Pourquoi? Qu'est-ce que nous dit Apocalypse? Que celui qui a des oreilles entende quoi? Ce que l'Esprit dit aux églises. Quand l'Esprit parle aux églises, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On dit ce que Dieu dit. Le problème, c'est qu'on est assez orgueilleux, en fait. C'est l'orgueil qui fait ça, qui fait qu'on n'accepte pas les manières que Dieu a de parler. Nous, j'ai parlé dans ma chambre, il faut qu'il me réponde dans ma chambre. Tu peux attendre longtemps. Longtemps. Et si là, toute cette semaine, tu te dis que Dieu n'a pas répondu à tes prières, moi, je peux vous assurer d'une chose, c'est que quand je prie, je demande quelque chose, je suis très attentif. Même si je vais dans une église où personne ne me connaît, je suis encore plus attentif. C'est quoi le message? Et j'essaie de comprendre le message, de me l'approprier, etc. Et après, je dis, bon, Seigneur, j'ai compris ça, je vais prendre tes décisions. Et est-ce qu'il y a un lien avec ce que je t'ai demandé? Et vous allez voir que la plupart du temps, il y en a. Parce que Dieu ne parle pas pour rien, parce qu'il y a toujours une part pour nous. C'est une nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il y a toujours une part pour toi. Mais simplement, tu n'y prends pas garde parce que c'est pas ce à quoi tu t'attends. C'est pas non plus comme ça forcément que tu le voudrais. C'est parce que non. Et on vous a mis dans la tête. J'entends beaucoup de gens, non, je ne sers pas les hommes, je sers Dieu. Je sais, oui, on sert tous Dieu. Mais si Christ a demandé à des hommes de conduire, de faire d'eux des disciples, de les soumettre à ce que lui a dit, bah, je suis obligé de passer par l'homme. Si je rentre cette façon de penser dans ma tête, ce n'est pas les hommes que je sers, c'est Dieu. Donc je vais m'attendre, je suis en train d'écrire un livre là qui s'appelle Le syndrome de Moïse. Je vais être atteint de ce syndrome et je vais toujours considérer que Dieu doit me parler comme Moïse à la montagne. Et du coup, je n'entendrai pas toutes les autres façons que Dieu a de parler. Et dites-vous bien et dis-toi bien que même un ami d'une autre confession de religion, de ce que tu veux, musulman, bouddhiste, est capable un jour de te parler. Dieu peut utiliser cette personne pour te parler, mais comme tu n'as pas l'habitude, tu ne prendras pas garde. Tu risques même d'éloigner. On dira, ah, elle est qui elle pour me parler? Moi, je suis dans la vérité. Mais normalement, tu as la capacité de reconnaître. Même un païen est capable de te dire, ce que tu fais là n'est pas bien. Hein. Toi, tu es comme une chrétienne. Toi, tu ne peux pas faire ça. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Bien souvent. C'est l'esprit que comme il n'y a pas d'environnement chrétien à côté de toi, il va saisir quelqu'un qui n'est pas pour te faire comprendre que quand même, pour que ça te fasse bugger. Dis, mais vous là, dans votre Bible, normalement, tu ne devrais pas faire ça, toi. Mais même ça, on n'y prend pas forcément garde. Donc, dis-toi bien une chose, pars du principe que ce verset nous dit que Dieu te parle tout le temps, d'une manière ou d'une autre, mais que c'est toi qui n'y prends pas garde. Donc, il n'y a pas de monologue. C'est toi qui n'entends pas, ou qui refuse d'entendre. Ça t'aide? Amen. Merci. De rien. Question? Moi, j'ai une question. Alors, c'est par rapport à Acte 16, verset 31 qui dit, il lui répond, crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, par rapport à ça, j'aimerais savoir, quand il dit ta famille, c'est qui rentre dans ce cercle et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que, par exemple, moi, je pense à mes enfants. Est-ce que si moi, je suis sauvée, en connaissant leur tranche d'âge, est-ce qu'ils seront tous sauvés? Est-ce que si moi, je suis pas sauvée, eux aussi, ils sont pas sauvés? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement par rapport à eux, ou par rapport aussi à ma mère et ma sœur? Est-ce qu'ils font partie de cette famille? Ou si je suis sauvée, bah, du coup, elles aussi, elles sont sauvées? Ou est-ce que si elles sont elles sont sauvées et que moi bah on va dire que j'ai perdu mon salut, est-ce que du coup je serais sauvée parce que je fais partie de leur famille? Enfin,
C'est un peu par rapport à ça que j'avais une question. Ok, c'est une bonne question. Le salut, il a aussi une dimension personnelle. C'est-à-dire que pour être sauvé, on dit quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a cette dimension personnelle de croire, chacun. Au moment où Paul parle à ce centenier, c'est pour ça que je vous invite toujours à relire dans le contexte, à vous poser. Ça demande du temps, mais si vous ne faites pas ça, vous ne comprendrez pas. Hein. Mais euh, au moment où Paul parle, on est à une époque où la famille n'est pas encore, comme aujourd'hui, attaquée. Où les valeurs familiales ne sont pas à ce point attaquées. À partir, d'ailleurs, vous verrez le passage où Josué il va parler, à un moment donné, il dit aux gens de choisir leur camp, où ils sont avec Dieu ou pas, et il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Auparavant, c'était beaucoup plus courant que lorsque un chef de famille décidait quelque chose, la famille suivait. Parce que l'obéissance était naturellement comme ça. D'accord? Vous verrez que Corneille, qui était un soldat romain et qui a vu en vision, il était pieux, et puis Dieu aime son cœur, il lui fait voir en vision Pierre qui va lui parler d'évangile, et il donne la vision à Pierre pour que Pierre aille lui annoncer l'évangile. Et toute sa maison ainsi que ses servantes, tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il y avait cette notion-là. Quand on parle d'obéissance, et c'est pour ça que je vous dis, même quand vous dites, ah, moi j'écoute que Dieu seul, ça crée aussi ça, parce que vous ne comprenez pas que si Dieu, quand il veut sauver une famille, lui, il n'est pas dans les. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, il n'est pas dans les changements culturels qu'on vit là. Il est dans son principe à lui. Et donc, quand il dit ça à ce centenier, Paul, il dit ça en sachant que si lui, il est converti, il va ramener l'évangile chez lui et qu'il n'y aura pas de contestation chez lui. Les gens vont suivre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme lui et donc ils vont être sauvés. Parce qu'ils vont chercher Dieu, ils vont parvenir à la connaissance de la vérité et Dieu va libérer sa grâce. C'est un contexte qui, aujourd'hui, comment dire, perd un peu de sa puissance par le fait que chacun fait ce qu'il veut. Et que par le fait aussi que nous oublions que l'autorité, quand on l'a dans une famille, eh ben c'est à nous d'imposer les règles. C'est-à-dire que aujourd'hui, on te dit, ah non, ben, l'enfant, il a le droit de choisir tout ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est l'enfant, mais il a le droit de faire ce qu'il veut. Et après, on s'étonne, plus tard, on te dit, mais vous êtes responsable, c'est devenu un brigand, un bandit, ceci. Mais il doit faire ce qu'il veut. J'ai plus le droit de le corriger, j'ai plus le droit de lui dire quoi que ce soit. Il fait ce qu'il veut. Mais ça va à l'encontre des valeurs que Christ donne. Et il dit quoi? Il dit, lorsque Dieu, il dit, quand il bénit jusqu'à, on avait lu ça une fois, je ne veux pas dire n'importe quoi. Il parle quand il bénit, ça va jusqu'à tant de générations, et quand il maudit, ça va jusqu'à tant de générations. Pourquoi? Parce que, effectivement, si je reçois le Seigneur et que maintenant ma maison devient la maison de Dieu, cette affaire aussi d'avoir déporté la spiritualité dans un lieu a aussi affaibli les choses parce que c'est devenu les gens, ils ne sont pas chrétiens chez eux, hein. Ils vont à l'église, ils se mettent en costume, ils sont chrétiens là-bas, ils déposent leurs enfants à l'école du dimanche là-bas, et puis après ils reviennent, ils redeviennent ce qu'ils étaient. Hein. Mais à l'époque, normalement, c'est ça. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est rentré dans ma maison, je deviens chrétien, donc tout le monde le devient. Quelque part, un peu par la force des choses, mais par mes pratiques, par les valeurs que je vais mettre en place, automatiquement, les autres vont bénéficier de ça. C'est pour ça que des enfants qui naissent dans une famille où les gens n'ont pas l'étiquette chrétienne, mais le sont réellement, eh ben, ils captent des choses tout de suite. Dès leur enfance, ils sont capables d'avoir une relation avec Dieu très rapidement. Ils sont capables de comprendre les choses de Dieu plus rapidement. Parce que dès leur jeune âge, et la Bible dit, instruit l'enfant selon les voies du Seigneur dès son jeune âge, et en grandissant, il ne s'en détournera pas. Dans ce contexte-là, effectivement, moi et ma famille, nous sommes sauvés dans ce cas. Je n'ai jamais forcé mes enfants à être chrétiens. Ils sont nés dans une famille où le père et la mère étaient engagés dès le départ dans le Seigneur, ont une relation personnelle chacun avec Dieu. Et quand ils ont grandi, donc, on priait à la maison, on faisait les choses, et puis je me rappelle, souvent, celle qui était gaillarde pour nous parler, c'est Rebecca, elle dit, est-ce qu'un jour je pourrais est-ce que moi je suis aussi un frère et je suis une soeur? Nous, on est des frères aussi, on est des sœurs. On leur dit, non, non, vous n'êtes pas des frères et sœurs. Et ça les choquait, ils étaient un peu petits, ils disaient, ah, mais pourquoi nous, on est tout le temps avec vous à l'église, on fait nous aussi, on croit en Dieu. Je dis, oui, mais il faut que vous fassiez une rencontre personnelle avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'était notre travail.
de leur expliquer les choses, de leur découper les choses, et de leur faire comprendre qu'il y a un moment où ce Dieu, ils vont le rencontrer personnellement. Et que ce moment-là créera l'engagement. Et que cet engagement, il sera le leur, pas le nôtre, parce qu'actuellement, ils sont obligés. Et qu'ensuite, plus tard, eh ben, du coup, oui, je veux dire, Rebecca, oui, tu pourras m'appeler frère à ce moment-là, parce que dans le Seigneur, nous sommes, même si je suis toujours ton père, nous serons frères et sœurs. D'ailleurs, elle n'a pas manqué, hein, le jour où elle s'est fait baptiser. Papa, je peux t'appeler frère maintenant. Je dis oui, ma sœur. Oui, ma sœur. Mais c'est pas un automatisme, mais c'est parce que en vivant le plus authentiquement possible, il est impossible que je mette à fond la parole de Dieu, que je mette Dieu en premier et que mes enfants ne soient pas imprégnés de cette huile-là qui fait verser après sur nous. C'est impossible. Et les enfants se sont convertis un à un, chacun dans leur temps. Les derniers, ils mettent une pression là pour pouvoir se faire baptiser parce qu'ils le sentent, ils le veulent. Ok, mais je vérifie, peut-être plus que pour d'autres, parce que comme ces enfants de pasteurs, je ne veux pas qu'ils ils se fassent baptiser parce qu'ils sont des enfants de pasteurs. Mais tu ne peux pas empêcher ça. Tu entends dans leur raisonnement, dans leur façon de comprendre la parole de Dieu, très tôt, tu entends que les choses, elles sont là, en fait, sans que tu les aies assis pour leur mettre ça dans les oreilles. Parce qu'ils vivent dans un environnement où, en tout cas, on fait tout pour ça. Eh bien, c'est ça qui garantit que la maison va être convertie. Donc, pour répondre, je suis obligé, hein, désolé de mettre tout ce contexte-là, mais pour répondre à ta question, te concernant, c'est ton degré de conversion et de consécration à Dieu qui va garantir la conversion des autres. Quel que soit l'état dans lequel ils sont, quel que soit ce que le diable a essayé de faire dans leur vie, etc., si ton état de conversion est réel, si ta consécration à Dieu est réelle, tu le mets vraiment en premier, ce qui va se passer, c'est que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes, il fait briller le soleil sur les bons comme sur les méchants. Si ce soleil brille sur toi, tout ton environnement va en bénéficier. Il ne va pas y avoir une lumière qui descend juste sur toi dans la maison, parce que tu es chrétienne, et derrière, à côté, c'est les ténèbres. Ce n'est pas possible. S'il fait pleuvoir la pluie de la bénédiction sur toi, ils vont en bénéficier. Mais ça, pour ça, il faut que ta consécration soit réelle, que ton salut, tu ne sois pas en train de te demander à chaque fois, est-ce que je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, ah mais en ce moment je ne le sens pas, mais en ce moment je le sens. Il faut que ça soit réel. Si c'est réel, il est impossible que Dieu répande sa grâce abondamment au travers de toi et que eux, ils ne soient pas touchés. Même si le diable tient un de tes enfants ou quelqu'un de ta famille, il sera obligé de lâcher parce que cette lumière-là sera trop forte pour lui. Donc, tu vois, c'est un verset qui, dans son contexte, aujourd'hui, c'est vrai qu'on le récite, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, mais parce qu'à l'époque, c'était plus simple. Et quand les gens se convertissaient à l'époque, quand on lit, on se rend bien compte. Leur conversion, elle était instantanée, c'était rapide. Ils étaient capables de changer du tout au tout. Aujourd'hui, la conversion, elle est très très lente par rapport à avant. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Sinon, n'hésite pas à me reposer question. D'accord, merci. Alors, ok, vous avez trouvé les passages, vous pouvez les lire à haute voix, bien sûr. Alors, le passage que j'ai trouvé, c'est Exode 20. Je vais lire à partir du verset 6. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Je montre, vas-y, répète. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Amen. Ouais, ça dépend d'apport, ça. C'est pour ça que l'alliance de Dieu concerne toujours la descendance aussi. Parce que quand je mets en pratique la parole, quand je fais les trucs, la descendance, souvent je dis aux enfants, je dis, mais si vous accrochez au Seigneur, il y a des choses qui sont faciles pour vous. En plus, on les a un peu facilitées. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux, ils ont un nom qui correspond à une recherche. On n'a pas voulu leur inventer un nom, etc. On a cherché auprès de Dieu. C'est pas que nous, on a la meilleure méthode. Hein. C'est pas du tout ça. Mais c'était en tout cas la disposition dans laquelle on était. Et Dieu a toujours confirmé le nom qu'il leur avait donné par ce qu'il se passait dans notre vie avant et après. C'est pour ça que je dis toujours à Silas, le nom que tu as, si je peux pas, j'ai pas le temps de le témoigner là encore, mais toi tu le connais. Si toi tu te retrouves coincé dans ta vie, quel que soit le problème dans lequel tu seras coincé, tu peux prier et que les situations se débloquent pour toi et pour les autres qui sont autour de toi. Le problème, ça va être ta consécration. C'est tout. Si vraiment
tu te connectes au Seigneur et que tu te consacres à lui, en fait, dans ta vie, il y a une onction qui fait que jamais, hein, souvent le diable essaiera de bloquer, mais jamais il arrivera. Tu vas jamais ouvrir les portes que pour toi, tu vas ouvrir les portes pour tout le monde qui sera autour de toi. Il suffira que tu pries, les portes vont s'ouvrir. C'est pas juste parce que tu t'appelles Silas, le Silas dans la Bible. C'est lié à ce que nous avons vécu, comment Dieu nous a donné le nom et la manière dont quand tu es arrivé, dont tu nous as perturbés jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Ça, nous avons vécu ça. Parce que nous l'avons vécu à fond. Et que toi-même, en tant que bébé, tu l'as vécu avec nous. C'est ce qui fait que ça va t'accompagner si tu restes. Les promesses sont toujours conditionnelles. Si tu restes. C'est pour ça que, pour continuer à approfondir dans la réponse d'Andrea, si quelqu'un se perd entre-temps, c'est lui. Je peux avoir fait et vécu tout là et avoir reçu la promesse de Dieu, mais après, c'est individuel. Si l'enfant ne suit pas, toutes ces promesses, elles tombent. Il devient même plus une cible maintenant. Après, le diable va toujours chercher à te bloquer, te bloquer, te bloquer. Et il n'arrivera à te bloquer. Parce que n'a pas de consécration. Mais si tu te consacres, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que tu es plus puissant que moi dans la prière de ce côté-là. Incontestablement. Parce que c'est lié à ça. Quand Dieu t'a fait naître, il nous a dit, voilà, par lui, la délivrance, elle s'opérera toujours. C'est fini. Ça veut dire que toi, moi, je veux batailler. Mais toi, le diable arrive, il ferme, il met 15 clés là, de verrou, de machin et machin. Il finit, et puis toi, tu appuies dessus avec le petit doigt et la porte s'ouvre. C'est ça que Dieu te donne. Parce que quand il y a une onction qui accompagne ta vie, elle ne te quitte jamais. Jamais. Et donc, ça dépend en réalité de ce que nous, on a vécu avant que tu naisses. Et de la promesse qui est attachée à ta naissance. Donc, on revient toujours au côté de pour que ma famille soit sauvée, ça dépend du degré de consécration que moi j'ai avec le Seigneur. Sinon, c'est une formule magique qui n'a rien de magique parce qu'elle ne se perdra pas. Même si c'était vrai, c'était écrit dans la Bible. Amen. Et l'autre passage, c'était C'était Exode 34, verset 7. Je montre ma bonté pendant des milliers de générations. Je supporte les fautes. Oui, je supporte les fautes, les révoltes et les péchés. Mais le coupable, je ne le déclare pas innocent. J'agis contre celui qui a péché, contre ses enfants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Amen. Vous voyez, ça aussi, c'est grave parce que finalement, effectivement, nos fautes, nos iniquités, ça peut retomber sur nos enfants. Mais c'est pas que Dieu veuille absolument que ça retombe, mais c'est comme la bénédiction, elle est toujours. Elle est, Dieu ne te bénit jamais pour toi. Il te bénit toujours pour les autres aussi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu as reçu pour toi, c'est pour les autres. Et quand tu désobéis et que c'est le contraire, ça a un impact direct sur les autres aussi. Un impact direct. Donc voilà, il faut être vigilant sur ça. Et quand on veut voir quelque chose changer, il y a une bataille qu'on va devoir lutter, dans laquelle on va devoir lutter, c'est premièrement en nous-mêmes pour nous consacrer à Dieu et pour revenir vraiment en vérité à lui, parce qu'on peut faire semblant devant tout le monde, mais après, dans la bataille, on voit la vérité, hein, c'est très dur. Et des fois, le diable a réussi pendant ce temps-là à capter certains membres de nos familles de façon très forte. Et on est là, oh, le diable, vraiment, quand il tient. Mais le diable, il peut rien. Concentre-toi, reviens à Dieu. Vous vous rendez compte comment l'antéchrist va vaincre comment l'antéchrist va être vaincu par Jésus? Il va venir et la Bible dit par le souffle. Il va souffler. Nous, on s'attendait à une bataille. Non, il va souffler. Enfin, la puissance de Jésus est incommensurable. Donc, plus on est proche, plus on est consacré, plus les liens vont tomber. Ils vont tomber. Il y aura une lutte peut-être parce qu'on aura donné des droits par la désobéissance, mais ça dépend toujours de nous. Ça dépend toujours de nous. De comment on aura vécu notre vie chrétienne, comment on se sera consacré. J'espère en tout cas que la réponse est assez complète, mais sinon tu n'hésiteras pas à me redemander. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai une autre question. Vas-y. Je voulais savoir, est-ce que les hommes et les femmes, ils sont jugés pareil? Est-ce qu'ils seront Jugés pareil? jugés pareil? Oui. Il n'y a aucune distinction. Il n'y a Ok. aucune distinction. Chacun, en fait, sera jugé en fonction de ce que Dieu attendait de lui.
Et tu le vois déjà dans la Genèse, déjà, dès le départ. C'est que il va pas parler à l'homme et la femme de la même manière. Je parle même pas du serpent, parce que le serpent, lui, il est venu créer le trouble, voilà, il a eu son truc. Mais il va parler à la femme et il va lui reprocher, en fait, son manque d'obéissance à l'homme. C'est pour ça que quand à l'homme et par le biais de l'homme à ce que lui il avait dit, d'accord. Euh, il l'avait mis à côté de l'homme pour être une aide. Et donc il va lui reprocher ça, qu'il n'a pas été une aide mais qu'il l'a fait manger et il l'a pas écouté. C'est pour ça que quand il lui dit mais il dominera sur toi, c'est une malédiction en fait. Hein. Faut bien comprendre, c'est une sanction. Euh, là on parle pas de soumission en fait, on parle de domination. C'est-à-dire qu'il est en train de dire même injustement, il va dominer sur toi. Tu ne pourras rien faire contre ça. Il va être au-dessus de ta tête. Tu ne seras jamais à côté de lui. Parce que tu as fauté. Alors que je t'avais mis à côté, tu as voulu monter et prendre les décisions. Il va maintenant dominer sur toi. Euh, D'ailleurs, quand on parle de l'homme et la femme, la soumission que la femme doit, là, on ne parle pas de ça. Ça, c'est une malédiction. C'est la conséquence que vous voyez aujourd'hui que même avec le même boulot ou même plus de responsabilité, à la fin, on ne comprend pas pourquoi elle touche moins. Juste qu'aujourd'hui, c'est une aberration. On dit, mais comment ça se fait elle fait la même chose, elle touche moins. On ne comprend pas pourquoi. Et ça, c'est une oppression, une domination que l'homme a sur la femme. Ce n'est pas quelque chose de positif, en fait. D'accord. Ce qui est une différence entre la soumission, qui, elle, est volontaire de la femme, dans le sens d'obéissance, pour pouvoir marcher avec l'homme en obéissance avec Dieu. En obéissance avec Dieu, pas Donc, c'est pas. Comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? Je cherche comment exprimer une idée qui est dans ma tête, mais euh, qui ne vient pas. Il y a pas de différence de jugement en tant que genre, mais en tant que être humain par rapport à la mission à laquelle Dieu a appelé. Adam, il a failli en désobéissant à Dieu, en ne reconnaissant pas le cadeau que Dieu lui avait fait, mais en lui disant c'est de ta faute et c'est toi qui l'avais mis à côté de moi. Enfin, il est parti dans tous les sens. Lui qui l'avait reconnu, il l'a rejeté. Donc, vous verrez que le pavé que Dieu met pour lui, c'est chaud. Mais c'est pas une question de parce que c'est le genre masculin ou féminin, c'est que la responsabilité que Dieu lui avait donnée, la mission qu'il avait et comment il devait être avec elle, il a failli dans tout cela. Donc, c'est pas l'homme et la femme qui seront jugés différemment en fonction de leur genre, ils seront jugés différemment en fonction des missions qu'ils avaient à accomplir. Amen. Merci. D'ailleurs, la question du genre, elle est répondue par Christ, où il dit à un moment donné, les gens lui demandent par rapport au genre, comment ça va se passer dans le ciel, qui sera le mari de la femme qui a eu cette mari, etc. Et il dit, mais vous comprenez ni Dieu ni les Écritures. Ceux qui vont être enlevés, en fait, ils seront semblables à des anges. Il n'y aura plus une question, on ne sera plus sexué à ce moment-là. On ne sera plus sexué. Donc, ça nous montre bien, en tout cas, que euh, ce qui se joue actuellement n'est pas directement lié à ça. C'est une question de. Et je me rappelle que le pasteur Michel l'avait rappelé que le péché, c'est manquer le but. Et quand on est homme devant Dieu, on a un but, un rôle, une responsabilité que Dieu nous donne dans la famille, auprès de la femme, etc., et les enfants. Et c'est la même chose en tant que femme. Il y a un rôle, une position, une responsabilité par rapport à l'homme, par rapport aux enfants. Et c'est ça qui va être dur, dur. Amen. J'ai une question. Oui. C'est concernant, enfin j'en ai deux. La première, c'est concernant les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. D'accord. Eux, par rapport à l'épouse, parce que tu as dit qu'ils font pas partie de l'épouse, mais du coup, dans le royaume de Dieu, est-ce qu'ils sont plus, par rapport à leur position, l'épouse, ceux qui font partie de l'épouse sont plus élevés que par rapport à eux, ou ça n'a rien à voir? Alors, euh, la première chose que je vais te dire, c'est que c'est pas très important. Mais je vais te répondre parce que tu peux trouver la réponse et tu verras. Euh, Si tu viens chez moi, ok, et qu'on s'est connu avant que je me marie, et que tu es un super pote, etc.
et que je fais une super fête et que tu es là. Qui est plus proche de moi? C'est La celui femme qui. ou Ah non, qui a plus la femme. d'intimité avec moi? Ah oui, c'est la femme. Je vois pas qui peut avoir une intimité plus forte que l'épouse. C'est pour ça qu'on nous dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. C'est pour ça que on nous parle de l'amour de Dieu pour l'humanité par rapport à l'Église, parce qu'il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Les autres ont une place aussi particulière, mais l'épouse, c'est quelque chose de très intime en fait. C'est pas Dieu ne prend aucune image au hasard. Quand il prend, le, quand il prend l'image de l'épouse, c'est le niveau le plus intime qu'il puisse y avoir entre deux personnes. Voilà. Là, on est en train de parler, il y a un des mes vieux potes d'enfance, là, Marc, il est dans la chambre de Samuel, il est en train de construire le lit de Samuel, parce que je voulais construire avec lui. Finalement, c'est lui-même qui est en train de le faire pendant que tu es là, en train de parler avec vous. Il est là. Si vous voulez, je l'appelle. On se connaît depuis qu'on est tout petit. C'est mes gars sûrs, comme on dit. Lucie, je l'ai connu bien avant Lucie. Mais qui a plus d'intimité avec moi? C'est une question. Lucie. Voilà. On peut vivre au même endroit, on peut faire tout, mais et je suis extrêmement proche. Mais l'épouse, elle a une place particulière. La place d'épouse. Mais lis bien l'Apocalypse, tu vas te rendre compte de ça parce que c'est écrit très clairement en fait. Euh, Après, je vais vous donner tout à l'heure à la fin, là, je vais vous donner de quoi aller approfondir et ça va vous éclairer encore plus. Mais voilà, c'est l'épouse, c'est l'épouse. Et c'est pas une image prise au hasard. Et les noces, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Amen. Ouais. Bonjour, c'est Emmanuel. Moi, du coup, ma question, c'est euh, euh, ma question, c'est quand on veut ramener un musulman ou un athée à Dieu et qu'il ne veut rien savoir, est-ce que on doit juste le laisser, est-ce qu'on doit juste le laisser? Est-ce qu'on doit juste se contenter de prier pour lui en croyant que Dieu va faire? Ou voilà, c'est ma question. Ok. Euh, il y a plusieurs choses. La première, c'est de se rendre compte que pour Dieu, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de bouddhistes, il n'y a pas d'athées, et ça n'existe pas tout ça pour lui. Ça, c'est pour nous que ça existe. Dieu, lui, il voit trois catégories de personnes sur Terre. Euh, il voit les Juifs par rapport à l'alliance qu'il a avec les pères fondateurs juifs, les Abraham, Jacob, Isaac. Il voit les chrétiens parce que c'est l'épouse, et il voit les nations. Donc lui, il n'est pas dans nos catégorisations, ouais, mais c'est un musulman, ouais, mais c'est un. Il n'est pas dedans. Donc il faut que nous arrivions déjà pour comprendre et pouvoir approcher de la bonne manière, on doit comprendre ça. Pour lui, il n'est pas du tout dans ça. Il n'est pas dans ça. Donc lui, il n'a aucun problème. Et parce que des fois, on m'a présenté en me disant, ouais, mais c'est un musulman spirituel. Non, c'est pas plus dur. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que nous devons faire, c'est aimer ces personnes. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est par l'amour qu'on est gagné, c'est par l'amour qu'on peut gagner les autres. C'est pour ça que euh, oui, tu peux lui annoncer tout de suite, ah oui, Jésus t'aime. Ouais, mais ça peut aussi ne rien lui faire. Ce qui va être important, c'est de l'aimer de la part de Dieu. Donc de l'aimer comme Dieu aime. Ce qui demande d'être converti et d'accepter de se soumettre à son éducation pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire, quelle que soit la personne qui est en face. Ensuite, la communion avec Dieu va faire et va créer des choses qui font que, on a parlé, hein, et j'ai parlé avec les responsables ces derniers temps des 6 qualités qui étaient nécessaires pour servir Dieu, et on parlait de disponibilité, on parlait du cœur tourné vers Dieu. Cette disponibilité et le cœur tourné vers Dieu va te faire que, même un voisin qui parle mal, le Saint-Esprit peut te dire, je sais qu'il a un problème avec telle chose. La prochaine fois, s'il s'insulte, dis-lui que c'est pas grave, que tu l'aimes quand même. Quoi? Moi, Seigneur?
Lui dire ça à lui, t'as vu? Ah, de toute façon, lui, je suis sûr même c'est un sorcier. Là, tu peux. Le problème, c'est ça, c'est que Dieu il connaît la solution pour chaque personne. Et que la solution que nous cherchons, en fait, c'est pas forcément de venir à l'église non plus, hein. C'est une erreur aussi. Quand on annonce l'évangile, on veut que les gens viennent dans notre église. C'est une erreur. Nous devons faire comme Jésus, aller de lieu en lieu et faire du bien, avoir un cœur ouvert et disponible, aimer les gens. Aimer les gens. C'est pour ça qu'on doit aussi avoir une vie sociale. Quand on est dans l'activité de l'église du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, et du dimanche au dimanche d'après, en fait, et qu'on ne répond à aucune sollicitation, je ne dis pas qu'il faut aller à toutes les sollicitations. Je dis que quand on a une vie complètement bloquée, bah, du coup, on est en déconnexion totale avec ces gens. Or, Jésus, il est venu dans le monde, il allait vers les gens. Il allait même aller boire avec eux à certains endroits. Il était là, il discutait. Il discutait. Dans la discussion, Dieu peut révéler des choses et peut te parler. Mais vous voyez que si tu n'es pas converti, si tu n'as pas l'habitude d'entendre Dieu te parler, etc., tout ça, ça va être très compliqué. Et Dieu n'est pas dans des formats. Crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, ok. Et après? Et lorsqu'il parlait, souvent, Jésus, il y avait des révélations, des paroles de révélation qui venaient. Je sais qu'un jour, je parlais de ça avec Gloria. Je leur avais parlé de ça dans l'église, que le Saint-Esprit est capable de te saisir. Et toi-même, tu te mets à enseigner, tu commences à donner des versets alors que tu ne les connais même pas d'habitude. Et qu'il est capable de te saisir comme ça. Et un jour, elle est revenue toute excitée. Elle dit: non, mais papa, tu ne comprends pas ce que je fais. Je suis resté pendant 1 heure avec elle. Elle me pose une question. Je lui dis: oh. Et puis tout de suite, j'avais le verset. Et je lui donnais. Je lui dis: gloire à Dieu, c'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il agit. Parce qu'il connaît la personne en face, il sait. Et donc, ça demande une disponibilité. Ces personnes-là, il faut que tu sois disponible dans ton cœur, que tu apprennes à les aimer comme Dieu les aime, c'est-à-dire avec le libre arbitre qu'ils ont de choix de croire ou de ne pas croire. Tant que tu es vivant et que tu es consacré à Dieu, tu resteras un repère pour eux. À un moment donné, dans leur vie, ils risquent de t'appeler pour dire: il faut que tu me parles de ce Dieu. Et je me souviens d'ailleurs, là, pendant qu'on parle de ça, je me souviens que Lucie, elle a toujours témoigné, même dans son boulot, elle témoignait aux gens quand elle parlait avec eux. Voilà, elle est chrétienne, elle son Dieu, son Dieu. Mais je me rappelle que le jour où le ministère a été reconnu, j'étais pasteur Michel à un ministère église. À peine on a fini de prier, on se met à table et tout, et le téléphone de Lucie sonne, il y a un SMS, c'était Nadia qui lui demande: où est-ce que tu pries? J'aimerais aller prier avec toi. Est-ce que Lucie était en train d'évangéliser ou quoi que ce soit? Pas du tout. Mais elle savait qu'elle avait dans ses contacts quelqu'un qui prie. Et ce moment-là, l'Esprit lui dit: fais-le. Et le moment-là, il n'est pas au hasard. On vient de reconnaître le ministère. C'est-à-dire que si elle avait fait ça 1 heure avant, à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Tous ceux qui essayaient d'approcher par Rebecca, par Lucie, qui essayaient de venir savoir où je priais pour pouvoir prier avec moi, je leur donnais l'adresse de Villeneuve-Saint-Georges, qu'ils aillent là-bas. Mais à ce moment-là, on venait de prier pour moi et le ministère est reconnu. Donc, je ne peux plus maintenant rejeter les gens. Qu'est-ce qui pousse Nadia à ce moment-là? À ce moment-là, d'envoyer un SMS, elle sent qu'il faut, elle a besoin de prier, c'est là et tout. Elle lui envoie comme ça. Et Lucie est surprise parce qu'il dit: oh, mais on se capte presque jamais, on se parle presque jamais. Parce qu'à ce moment-là, Lucie était un repère au moment où elle en avait besoin et Dieu, il sait comment faire. Donc, j'espère que tu comprendras que Dieu agit dans son temps. Donc, ne t'inquiète pas ils acceptent ou ils n'acceptent pas Jésus aujourd'hui. Il faut que toi, tu restes un repère spirituel pour eux. Donc, sois à fond dans ta vie chrétienne, sois à fond avec ton Seigneur, sois aime-les de l'amour de Dieu, c'est-à-dire si tu peux leur rendre service, si tu peux être là pour eux, c'est bien. Prie pour eux et laisse Dieu faire. Le jour où ils chercheront Dieu, le jour où ils seront ébranlés dans leur vie, où ils se poseront des questions, c'est vers toi qu'ils iront. Parce que ta lumière va briller dans les ténèbres et qu'ils vont aller vers toi. Ils ne sauront même pas pourquoi. Même quand ces gens-là t'auront critiqué, ils n'iront pas voir ceux avec qui ils t'ont critiqué. C'est toi qu'ils vont chercher. Amen. Amen. Merci. Bonsoir, c'est Maëlys. J'ai une question à poser. Oui, bonsoir, Euh, Maëlys. Est-ce que du coup, comme Adam, il a rejeté la faute sur Dieu au moment où il avait péché, bah, il ira en enfer ou il sera quand même, il sera jugé comme les autres, ou est-ce qu'il ira directement en enfer sans passer par le jugement? Excellente question. Excellente question. Je ne peux pas répondre avec une ferme affirmation, mais ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Jésus, quand il est mort et qu'il est descendu dans les séjours des morts, il est parti prêcher
la bonne nouvelle même aux morts. Ce qui nous montre quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse dans la pensée de Dieu, c'est que dans son extrême justice, il permet que l'évangile, que les n'ont pas reçu les morts, il aille leur prêcher. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais je sais que dans sa justice, il fera en sorte que personne ne soit lésé. Déjà. Deuxièmement, n'oubliez pas que euh, le péché, il mène à la mort, certes, mais on nous dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort, des péchés qui ne mènent pas vraiment à la mort. C'est dans quel sens? C'est que il y a des choses qui nous éloignent pas forcément de façon définitive de Dieu. Donc, je ne peux pas te répondre avec certitude, mais je pense que Dieu a déjà fait le taf. Il a déjà fait le job pour que justice et équité soient faites. Et que, certes, le péché d'Adam a précipité l'humanité. On dit le péché d'Adam, c'est d'Adam et d'Ève. Hein. Mais Adam, il avait une responsabilité, il ne peut pas non plus se défausser sur Ève. Eh bien, nous a amené là, à tout ça, mais en réalité, il n'est pas obligatoire qu'il se retrouve en enfer. Encore une fois, ce sont des questions qui ne sont pas assez importantes. Ce qui est sûr, nous le saurons euh, au moment où les choses seront déterminées. Ce qui est important, c'est de le savoir en étant du bon côté. Tant que la Bible n'affirme pas les choses, mais on a des présomptions qui nous montrent qu'une équité, une justice s'est appliquée après la mort de Christ, avant qu'il revienne. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de lire toutes les Écritures, hein, mais ça vous donne un peu où vous pouvez aller lire, retrouver les passages et lire. D'autres questions? Pas trop de curieux? Ah, moi, si c'était moi à l'époque, j'allais bombarder! J'étais trop, je bombardais. Bon, après, ceux qui sont avec moi, ils savent qu'ils arrivent à me bombarder sur WhatsApp aussi, donc ils ne sont pas inquiets. Ils savent qu'après, ils me bombardent. Alors, je vais vous donner, pour le coup, on arrive à la fin, je vais vous donner, je vais partager avec vous l'écran. Je vais vous donner, j'ai retrouvé hein, la plupart des sites que j'avais visités à l'époque. Je ne les ai pas tous retrouvés, mais j'en ai retrouvé la plupart. Mais je vais vous en donner un seul, pour lequel j'ai la certitude, Dieu m'a montré, et c'est grâce à ça que mon cœur s'est apaisé d'ailleurs. Euh, Quand le Seigneur m'avait dit, je lui disais, mais on n'a pas de docteur de la loi, ni des gens qui ont étudié ces choses. Comment je vais savoir? J'ai pas de ça dans mon église. Il m'avait dit, il n'y en a pas dans ton église, mais il y en a dans mon église. C'est-à-dire, il n'y en a pas dans ton église locale, mais dans le corps, il y en a. Il dit, j'ai révélé ces choses à des personnes, écoute-les. Et il y en a un en particulier où le Saint-Esprit m'avait arrêté, et c'est là où j'ai respiré, j'ai commencé à comprendre les choses. Je vais vous donner celui-là, parce que son contenu est très, très, très dense. C'est un frère évangéliste euh, qui s'appelle Mario Mascotte. Ils ont un site qui s'appelle Le Pain de Vie. C'est le nom de leur ministère. Franchement, si un jour j'ai la possibilité, je le contacterai pour l'inviter. Lui payer le billet, c'est un Canadien. Alors, il y a l'accent canadien hein, derrière et tout ça. Je suis prêt. Vraiment, si j'ai un jour je peux, je lui paye le billet, on prend l'hôtel, on le met bien. Et on le garde une semaine, on s'enferme avec lui, à quelque part. Vous verrez que même une semaine, ça serait court. Le matin, on s'arrête que pour manger et aller aux toilettes. Vous allez voir que. Voilà. Mais en attendant, ils ont fait quelque chose que je trouve assez remarquable. D'ailleurs, leur site a été refait, il est beaucoup plus moderne et agréable aujourd'hui à visiter qu'à l'époque. Et ils communiquent beaucoup au travers de ça. Ils font des émissions dans leur ministère. Pratiquement chaque année, il allait en Israël. Je ne sais pas s'il a. Parce qu'il y a quelques années maintenant, il y a 1 an ou 2 ans, j'ai plus trop suivi. Euh, mais il y a ce qu'on appelle, il fait des émissions qu'on appelle les actualités prophétiques. Et c'est là où j'ai appris les choses. C'est là où j'ai commencé à. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous demande vraiment de ne pas le prendre comme un Messie ou. C'est pas lui le Messie, c'est le Seigneur. Ne prenez pas sa parole comme ça. Soyez comme les chrétiens de Béret, c'est-à-dire le Seigneur m'a toujours montré, écoute-le et prends la Bible et relis. Ça prend du temps. Je sais que beaucoup de chrétiens sont flemmards, donc ils ne le font pas. Malheureusement, un jour, il y a eu un jour où je l'ai vu dans une émission où les gens lui mettaient tellement la pression pour savoir à quel moment le Seigneur va revenir,
il a lâché une estimation de date. Et tout de suite, on sentait qu'il n'était pas bien, en fait. Pourquoi? Parce il a compris qu'il avait fait une erreur. Est-ce que là, vous voyez ou pas? Oui. Oui, on voit. Voilà, c'est leur site. C'est Pain de vie, évangélisation. Et lui, c'est lui, Mario Massica. Et tout de suite, il a donné une date à peu près en disant, oh, normalement, ça devrait être à 20 ans. Et tout de suite, après, tu sens qu'ils ne se sentent pas bien. Parce qu'il a cédé à la pression. Alors qu'en fait, personne ne peut donner de date. Même s'il y a un faisceau de présomption d'innocence, pas d'innocence, de probabilité, on ne peut pas. Et ça montre que ça n'est qu'un homme. Ça n'est qu'un homme. Donc, je fais très attention aussi. Mais par contre, je peux vous assurer que la plupart des choses qu'il dit, ben, elles sont plus que vraies. Et quand tu le lis et tu vérifies dans la Bible, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Je comprends pourquoi le Seigneur m'avait arrêté à lui. Et là, ils ont au moins 12 saisons hein, actuellement, là, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas autant. Hein. Euh, Ils ont au moins 12 de saisons. Ils ont même fait j'ai vu tout à l'heure, émission. euh, Ils ont même fait un épisode spécial quand il y a eu le démarrage de ce qui se passe actuellement à Gaza, etc. Donc, c'est bien, il y a attendez, actualité prophétique, c'est là. Voilà. Même les autres les enseignements, hein, c'est un très bon enseignant. Euh, Et voilà, 15 octobre 2023, que se passe-t-il prophétiquement avec Israël maintenant? Il y a certainement beaucoup plus de détails que ce que j'ai pu vous donner. Hein. Là, c'est clair. Mais il y a 11 saisons. 11 saisons, et moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait 3, 4 saisons, quelque chose comme ça. Hein. Et je suivais au fur et à mesure les choses. Et il détaille beaucoup, il explique beaucoup. C'est là la grâce que nous avons, c'est que Dieu prend des gens qui consacrent leur vie à ça, et nous, en quelque temps, on peut avoir tout le bénéfice de ce qu'ils ont pu vivre. Et c'est des vidéos qui sont très instructives. Donc, je vous conseille. Je vous, je vous conseille d'y aller. Ceux qui me connaissent savent que c'est rare. Hein. Je ne vais pas recommander facilement des hommes de Dieu. Il faut que je sache même. Mais quand je suis sûr de sûr, j'attends que le pasteur Michel sorte ses livres, etc. Je vous le recommanderai de la même manière. Euh, mais lui, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Allez-y, allez-y. Allez-y. Mais si vous y allez en disant ah, je vais regarder les émissions et que vous vous fixez plus sur les vidéos que sur la Bible, si vous ne prenez pas la Bible en même temps pour aller relire et que vous voulez juste voir la suite de ce qui va être dit et que vous gargarisez intellectuellement de la connaissance, vous allez passer à côté. Et si vous êtes très attentif et que vous en profitez pour approfondir un petit peu, vous allez avoir des connaissances très très solides sur ce qui doit arriver dans la fin des temps. Et c'est pour ça, c'est ça la grâce du corps de Christ, c'est que tu parlais, c'était toi Chloé qui avait posé la question sur les questions géographiques, mais heureusement il y a des gens comme eux qui ont étudié tout ça, donc tu n'as plus besoin d'aller étudier à fond, d'aller chercher. Tu vas l'étudier au travers de lui, tu vas gagner du temps. C'est ça la puissance du corps de Christ. Et c'est ça qui montre aussi qu'on ne devrait pas être bloqué simplement dans notre dénomination locale. Christ ne viendra pas chercher une dénomination locale, il va venir chercher tous ceux qui, dans leur cœur, correspondent aux standards de l'Église. Donc même dans nos dénominations, il enlèvera certains, il laissera d'autres. S'il devait revenir physiquement aujourd'hui, il n'irait pas s'asseoir à SCC, ni à CNV, ni à Ministère, ni ailleurs. Il n'irait pas s'asseoir, il ne se reconnaîtrait certainement pas dans la plupart de nos dénominations. Mais il va se reconnaître dans ceux qui seront l'épouse. Donc mettez tous vos efforts à devenir l'épouse. Préparez-vous. Revoyez ce que nous avons vu. On a vu une époque favorable, formidable plutôt, où tout est enregistré. Que le Seigneur vous conduise dans ces lectures, dans ces recherches, qui vous permettent d'approfondir, que moi aussi je puisse m'asseoir un jour et recevoir de vous ce que le Seigneur aura révélé. Ça sera un énorme plaisir aussi pour moi d'être béni de la sorte. Que le Seigneur vous encourage en tout point. N'ayez pas peur de la fin des temps. Je vous redirai la phrase de mon beau-frère, le pasteur Bruno, c'est le livre des vainqueurs. C'est notre livre. C'est pas un livre pour avoir peur, c'est un livre pour être encouragé et fortifié dans la foi. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ce et pour tout ce séminaire qui sera clôturé demain. Je veux recommander le culte de demain entre tes mains, ce moment où nous voulons nous rassembler pour te rendre ce qu'il te revient de toi, la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Seigneur, permets que nos cœurs soient disposés et ouverts, permets que, en nous rassemblant, nous recevions ta vie, parce qu'il est écrit dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble.
car c'est là que tu envoies ta bénédiction, la vie pour l'éternité, que cette vie coule en chacun d'entre nous, au travers de chacun d'entre nous, que cette vie nous lie les uns aux autres par le pouvoir du Saint-Esprit et de ta parole, et qu'elle fasse de nous ton Église, afin que ensemble nous puissions être emportés avec toi au moment où tu viendras la chercher. Que, Seigneur, toi qui dis que l'amour parfait bannit la crainte, que ton amour bannisse toute crainte dans nos cœurs, et que cette parole, au lieu de nous effrayer, nous fortifie en toi et nous pousse à être vrai, à ne pas vivre une vie religieuse déconnectée de ton esprit, déconnectée de ta parole, déconnectée de l'obéissance et de la soumission que nous te devons en tant que Seigneur. Mais que, au contraire, Seigneur, cette parole nous lave et nous permette, Seigneur, de devenir l'épouse que tu aimes, que tu appelles à être enlevée. Que toute la gloire te soit rendue pour tous ces temps. J'ai beaucoup été mis en avant pendant ce temps, mais Seigneur, que à présent, ma personne disparaisse au profit de ta parole, de tes révélations, et que le moteur, Seigneur, de la recherche spirituelle soit le feu que tu as allumé dans le cœur des uns et des autres, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée. Amen. À demain. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée.